21h sur Utopique, soyez toutes et tous les bienvenus. Chantons les amis si vous voulez bien. Ils sont là, Utopique, les chacals sur Utopique. Et oui, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Utopique. On est très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs et j'ai l'impression que je suis en train de perdre petit à petit de la vitesse et voilà, paf. J'avais plus d'air. Bonsoir à tous, donc on est très heureux, voilà, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis nous sommes avec vous, vous l'avez entendu rigoler, il y a Damien avec moi. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va-tu bien? Ça va, ça va, je très bien. Passez une bonne semaine. Oui. Très bien, c'est parfait. Il est à peine 21h, bah oui on a un petit peu d'avance, mais c'est pas grave, on est tranquille, à la cool pépère. Il y a également à ma droite, j'ai nommé Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Je dis bonsoir Mathieu 2 fois si je veux. Ça va bien Mathieu? Ça va. Passez une bonne semaine? Oui. Eh bah c'est impeccable aussi. Ouais. Et puis en direct depuis Paris avec nous, bonsoir Clem. Ouais, bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va très bien. Passez une bonne semaine? Oui. Heureux? Une semaine stressante mais très bonne. Des projets? Ouais. Je verrai ce week-end. Bon en tout cas les gens, avant de commencer cette émission, il faut que je vous annonce quelque chose. Ah, musique d'annonce. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique d'annonce? Ça dépend de la musique... gravité de la chose. Oh, grave. Non, il y a rien de grave en soi. Musique d'annonce. Musique un petit peu, on va dire, épique. Tiens, celle-ci. Ce soir, les amis, c'est notre dernière émission. Attends, pas de l'année. Oui, non. Rassure les gens, rassure-les. C'est notre dernière émission depuis ce studio même. Oui. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un studio qui se trouve dans la superbe et magnifique ville de Saint-Fiacre-sur-Maine, dans le 4x4. Très belle église. Ah oui, très belle église, bien éclairée la nuit. Il n'y a que ça à voir, en fait. Et la charcuterie qui a rouvert il y a pas longtemps. Bref. Et donc... non, mais très belle commune au demeurant, Saint-Fiacre, mais voilà, petite commune. Et donc, déménagement oblige. Ce soir, c'est la dernière émission depuis Saint-Fiacre. Ouais. Ensuite, il va se passer 2 semaines sans émission. La semaine prochaine, on vous prévoit un best-of, c'est ça. Et puis Rocky derrière, c'est bien. Ouais. Et puis la semaine d'après, on fera un petit Facebook Live. Grand Facebook Live. Oh bah si, allez, on va vous dire pourquoi. C'est parce que du coup, on sera en train de monter, voilà, le nouveau studio. Donc on vous fera assister à ça un petit peu, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler en exclu, j'ai envie de dire. Donc, eh bien ça sera dans 2 semaines. Ouais, on a hâte. Et voilà, et donc on reviendra le jeudi, alors ça fait 18, 17, 16, 15, le jeudi 15 mars. Ah ouais? Ouais. On reviendra le jeudi 15 mars, juste avant notre loto, d'ailleurs. Ah oui. Bon. Le loto, oui, qu'on organise, bah j'en profite pour en parler, forcément, qu'on organise le 18 mars du côté de Montaigu. Donc, si vous êtes dans le coin de Montaigu, venez nous voir. Hein, il y a plus de 3000 € de cartes cadeaux et de l'eau à gagner. Donc, venez tenter votre chance en famille et entre amis. Le gros lot, c'est une carte cadeau de 800 € quand même. On se fout pas de votre gueule. Non, ça fait plaisir. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Exactement. Ça, vous venez, bien sûr, le 18 mars du côté de Montaigu. Comme ça, en plus, vous nous verrez. Et si vous avez envie de nous voir. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix puisqu'on sera sur place. Voilà. Bref, tiens, que j'annonce un petit peu la couleur aussi de ce dont on va parler ce soir. Je sais toujours pas formuler cette phrase, mais ça restera maintenant. Première question que je vous poserai ce soir, c'est imaginez un petit peu. Vous êtes le maire d'une commune. Le pouvoir. Ouais, vous avez le pouvoir, exactement, de prendre des arrêtés municipaux. Une commune fictive, bien entendu. Eh bien, quel arrêté municipal vous prendriez ? Mais ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire que vous voulez plus de frites à la cantine, eh ben vous mettez l'arrêté municipal. Plus de frites à la cantine. Exactement. Voilà. Donc eh bien vous pouvez venir nous en parler par téléphone 09 79 980 118. On parlera également, est-ce que vous avez un super pouvoir un petit peu pourri, mais vous êtes content de l'avoir, ce super pouvoir. Et puis enfin, quel truc vous avez appris récemment. On en parlera ça en fin d'émission. On aura également le grand retour du grand jeu Wikipédia. Ah oui. Vous avez bien révisé, j'espère. Hein. Pas du tout. Pas du. Que dalle. Ah moi aussi, je vais être à la ramasse là. Ah ouais, eh ben on verra bien qui sera le plus à la ramasse de vous trois. Donc ça arrivera d'ici 3 quarts d'heure. Mais pour l'heure, les amis, hop, fêtons des anniversaires. Hop. Oh bah y a. Oh, tu m'emmerdes. Ça y est, première erreur de Damien. Oui. Erreur de débutant. Exactement. Et ça sera pas la dernière, moi je vous le dis. Ouais. Tu t'as tenu 3 minutes. C'est bien. Allez, non. Les anniversaires, je le refais. C'est parti.
Allez, Je niquerai ta chronique tout à l'heure. Y a aucun souci, t'as le droit. Ouais, d'accord. pour se venger. Alors, ce soir, et oui, comme tous les jeudis soirs, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les Péoples. Les people. Voilà, à vous de jouer le jeu avec toute l'équipe. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par un chanteur, auteur, compositeur britannique. Oula, vieux, jeune. Mort Non. Non, mais Bah, honnêtement, je pensais plus jeune que ça. Ah. Donc, chanteur, auteur, compositeur. Ouais. Donc ouais, il fait tout lui-même quoi. Il est connu de chez connu. Ouais. Là, ça ouais. fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de lui, par contre. Il est seul sur scène ou alors il est dans Oui, un groupe? il est Non, seul. Il a D'accord. fait partie d'un groupe peut-être? Non. avant Et est-ce que il est dans quel style musical? Ah, c'est un lover. Un lover. Billy Crawford. Non, bah, non, plus récent quand même. Justin Timberlake. Non. Bah non, et puis il est américain, je crois, Timberlake. Je sais plus. Un lover anglais. Les To Be... Non, ils sont français. J'en ai aucune non, idée. Un lover. Les années 2000, il chantait? Ouais, il était plus dans le R&B. Non, Non, pop. Ouais, oui, Plus ouais. pop. Ouais. Alors, plus pop. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas Je vous donne une musique, sa musique principale, vous trouvez tout de suite. Ah ouais. Le clip, enfin la chanson qu'il a fait connaître, Ouais. le clip, il me semble qu'il se déshabille au fur et à mesure. Il est dans le froid. Je crois Là, que on est en c'est train de se regarder avec ça. Il Daniel. est assis en tailleur. Hein? Ouais. Je regardais pas, Attends, je Un moine Shaolin? non. je regardais pas les clips à l'époque. Non, mais moi, J'ai bah, dû louper toujours ce, pas. j'ai Mais... loupé ce clip en Non, fait. mais ça se trouve, c'est un truc hyper connu. On va dire, ah oui. Oui, c'est ça. mais- Ouais. Il est sous la neige. Bon, c'est de la fausse neige, bien sûr. Hein. Oh, ça me dit Oh. rien. Et il se dessape, ouais. Au fur et à mesure de la chanson. En fait, il est en tailleur. Ouais. Il a ses chaussures au-dessus, à Ses côté, chaussures en face de sûr? ses chaussures. Merde. En face de lui, Il met ses chaussures. il est torse nu. Il a les cheveux. Merde. Il a les cheveux mi-longs et il neige. Milan. Bah là quoi. Bah, Brad Pitt. Non. Leonardo. Bah non, c'est les acteurs Non. que je cite. Oh, non, je pense qu'on l'aura pas. non. Hein. Clem, pas une idée? Non. James Blunt. Oui. Ah. Ouais. You're beautiful. Il a... C'est ça. Ah, t'aurais dû dire l'amour est dans le pré, tu vois. Ah, c'est vrai, j'aurais pu. Ouais. Bon, James Blunt, il a quel âge? 44 ans, today. Ah oui, donc Ah, effectivement, je l'aurais donné plus jeune aussi. Ah ouais. 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 Ensuite, un humoriste. Alors apparemment, il a dû jouer en tant qu'acteur, mais dans des téléfilms français. Ouais. Il fait partie d'un duo d'humoristes. En France, tu dis. Ouais. Oui. Chevalier alors, Las Palais. c'est ce que j'allais dire. Alors ouais, donc l'un ou l'autre. Philippe Chevalier. Non. Régis Las Las Palais. C'est ça. Alors quel âge à C'était votre avis? Et c'est dimanche son Je anniversaire. sais jamais qui est qui dans les deux. Mais moi. si Régis Las Palais, c'est le petit un peu teigneux et Philippe Chevalier, c'est le grand. T'as un le peu grand plus fin sage, et le quoi. petit gros quoi. Oui, Voilà. non, mais je sais bien, mais Philippe Chevalier, toi tu dis c'est Chevalier. je sais jamais lequel est lequel entre les deux. c'est- Bon, bref. Et Las Palais, il est un peu Il a teigneux. quel âge dimanche selon vous? Oh, il est pas tout jeune, lui non plus. Mais je trouve que Philippe Chevalier, petite parenthèse, a pris un beaucoup plus gros coup de vieux que Régis Las Palais. Régis Las Palais, allez, je vais dire 58 ans. Ouais, Damien. Je l'aurais pas vu beaucoup plus vieux, 54. 54, Clem. Moi, je vais Clem. devoir dire 62. Il y en a un qui est tout proche. C'est moi. Clem, il a 61 ans. Ah, ouais. Ah, Je Il va 61 ans. Il va Je l'imaginais pas plus que ça. 61 ans, d'accord. Ensuite, alors, donc là, je vais vous demander si vous allez y arriver. Son nom, son vrai nom complet. Oula. C'est une chanteuse mannequin Oui. R&B, ultra connue, ultra mondialement connue. Beyoncé. Non. Rihanna. Oui. Ah, son vrai nom, Ariana. Ouais. Je l'ai su, mais alors. Il y en a 3. Hein. Oula, ben non, je l'aurais pas moi. C'est sais Rihanna. Ah, d'accord. Rihanna, genre c'est son deuxième C'est prénom. ça. Ouais. Je l'aurais pas moi. Ouais, je l'aurais pas non plus, je pense. Clem, peut-être une idée? Non, pas du tout. Non plus. Robin Rihanna Fenty. Oh bah non, l'aurais- je l'aurais pas eu en fait. Et là, son anniversaire, c'était mardi. Et donc elle a. Combien? 34 ans. 37. Ok, Clem. 32. Grosse Alors- réflexion. Encore Clem le plus proche, elle a 30.
30 ans. Ah, on l'a vieilli. Ouais, oui, vous êtes des putes. Hein. En fait, je me suis dit, si ça se trouve, elle est beaucoup plus vieille que l'âge qu'elle fait. Elle est pas plus vieille que nous, pas trop, quoi. Ouais. Non mais Ouais, alors, c'est vrai, par c'est contre, vrai. si C'est tout le vraiment monde qu'elle lui est- dit qu'elle est plus vieille, elle a intérêt à faire un procès à son chirurgien esthétique. Non mais justement, je me suis dit, elle fait tellement jeune entre guillemets que Ouais. si ça se trouve, elle doit avoir des années de botox dans les joues. Mais non. Et en fait, Eh ben finalement, non. non, pas tant que ça. Eh ben non. Bon, eh bien, bon anniversaire à toutes celles et ceux-là. Damien. T'as oublié un anniversaire mémorable, Mathieu, quand même. Ah bon? Son anniversaire, c'était hier. T'as oublié une personne. Alors du coup, je vais essayer de vous le faire deviner. Ah, Attention. genre Harry Potter. Oui, Non, Alan Rickman. oui, Ah, bah oui, mais il est mort. oui. Bah, Il est mort, donc on s'en tape. Non, voilà. Oui, c'est vrai, ça aurait c'était été hier. hier. Ouais, le 21 février. D'accord, ouais, non, mais Alan Rickman. Non, mais je plaisante, bien sûr, Alan Rickman. Ah! Alan Rickman. Ouais, tu vois, il me punit, tu vois, j'ai plus le droit de dire son nom. Non, mais c'était un superbe acteur quand même, Alan Rickman. Eh bien, donc oui, bon anniversaire à tout ça là. Oui, souhaitons aussi un bon anniversaire à Jean-Pierre Pernaut qui fête ses 30 ans de JT aujourd'hui. Ah oui. Eh bah oui, 30 ans de JT. Bah, 30 bravo, ans dis qu'il est donc. sur le JT de TF1. Donc, et qui nous présente ces fameuses... C'est son siège, quoi. bah oui, mais qui nous présente, oui, ces fameuses charentaises fabriquées dans le Luberon, tu vois. C'est exactement Eh ben, ça. ça fait 30 ans qu'il nous parle de ces putains de charentaises tous les midis et que ça plaît aux petits vieux. Voilà. Bon, eh bien, bon anniversaire à tous ceux-là, bon anniversaire à vous si c'est le vôtre aujourd'hui. Et puis, les amis, il est l'heure de nous affronter. C'est parti. Oh putain, c'est pour ma gueule en plus. C'est toi qui avais gagné, Non, c'est Emma qui c'est avait Emma, mais gagné. elle m'avait Ah, foutu ça oui. dans la tronche. C'est vrai. Donc, bah tiens, Damien, ta Si main tu magique. m'entends, je te déteste. Tu vas faire tourner la main magique, Damien. Et en fait, tourner Ok. la main magique. Ok. Tu Pourquoi tu tournes. rigoles tout seul? Parce que faut savoir, donc Chris Ah. en a parlé hors antenne, pendant le Facebook Live. Oui. Mathieu a tendance à nous envoyer Ah oui. Ah, j'ai pas vu. plein de liens en ce moment en privé. Voilà, il nous envoie des petites photos rigolotes. Et celle qu'il nous a partagée il y a genre 30 secondes, Ouais. elle est magique. Eh ben, je vais aller voir ça. Ça me fait rire. Moi, pendant ce temps-là, fais donc tourner la main magique. Allez. Hop. Oula, attends pas très vite. Désolé. C'est pas grave. Contre qui je vais peur. Eh ben, c'est donc contre Damien. Ok. Ok. Excusez-moi, je tousse encore, j'ai rechopé un rhume le week-end Ah, dernier. je vais jouer contre Damienne. Je t'emmerde. Damien. Donc, Damien versus Mathieu. Clem, qui veux-tu qui commence? Qui veux-tu? Oula, qui veux-tu qui commence? Honneur à Mathieu. Oh Honneur à Mathieu. Donc, Damien. Je viens de voir la photo. Moi, si je tu vais as partagé. perdre sa mère. Donc, Damien, je te passe le casque anti-bruit. T'as de quoi écouter? Le Walkman. Voilà. Pendant que Damien s'installe, parce qu'il met toujours 1000 ans à s'installer, Je vous merde. je vais donc rappeler un petit peu les règles du petit bac, même si tout le monde les connaît. Mais c'est parce que je dois combler à cause de Damien. Je vous merde. Donc, Oui, bah on a compris que tu nous merdais. voilà. Du coup, Clem, t'es prêt à noter les réponses? Oui, je suis prêt, c'est bon. Je vais choisir une lettre au hasard, Mathieu. Non, j'ai pas envie. Et donc, bah, du coup, je devrais te demander plusieurs catégories. Il faudra que tu Ah trouves là là. un mot par chacune des catégories qui commence par la lettre que je t'aurais donné au début du jeu. Damien est en train de s'installer. Ça a l'air pas trop mal. C'est bon. Eh bien, moi, de mon côté, je vais envoyer le chrono. Regarde vers le mur, toi. Merci. Voilà. Trou de cul, Est-ce que Mathieu, tu es prêt? Non, mais c'est pas grave. Clem, tu es prêt? Prêt. Allez, c'est parti. Nous commençons avec la lettre E. Elodie. Élodie. Bah par contre, j'aimerais bien voir oui, les... prénom de mec, pardon, prénom de Ah, mec. pas, Eric. Ensuite, animal. Éléphant. Un végétal. Je sais pas. Un métier. Éleveur. Juron ou insulte. Je Il y sais en pas. a plein. Oh, Une putain. ville. Enculé, déjà. Oui, enculé, ça, on le prend. Une ville. Une ville, Eric. Ça ne non, marche pas ça sans H. H. Putain. Je sais pas. Un sport. Putain. Équitation. Ouais, célébrité ou personnage. Hélène de Généris, c'est un E. Oui, oui, ça bon, marche. ouais, ouais. Un objet. Élastique. Un élastique, très bien. Clem, on revient à quelle catégorie? Alors, on peut un végétal. Végétal. Endive. Oui, ça marche. Suivant. Clem. Ah, je sais plus moi ce ville. que... Une ville. Ville. Ah, punaise. Putain. Non, mais me demandez pas, j'ai pas noté l'objet du coup. Alors attends, l'objet attends. c'était une endive. Non, élastique. Élastique, pardon, élastique, voilà. C'est bon, Clem, c'est bon, t'as tout noté? Ouais, j'ai un peu cafouillé, je suis Ah désolé. putain, j'ai perdu Ouais, le c'est début pas et la moi fin. le meneur du jeu du coup. C'est non je mais c'est savais pas grave. Bon, en tout cas, hop, Damien, c'est bon. Bon, j'ai noté. Ah putain. C'est bon, Damien? C'est bon. T'écoutais quoi? Ah.
T'écoutais quoi? J'écoutais un podcast des chacals. D'accord, bah c'est bien, il reste corporate. Le même, en fait. Le même? À chaque fois, j'écoute toujours le même, c'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone et ça commence Oui. par les Champs-Élysées. Ah bon, d'accord, on a Tais-toi chanté et ça. va perdre. s'il te plaît. Alors attention, Damien, est-ce que tu es prêt? Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Prêt pour Damien. Nous Allez. allons avec la lettre E, c'est parti. Prénom de fille, lettre Emma. E. Prénom de mec. Emilien. Ensuite, un animal. Un éléphant. Un végétal. Passe. Un métier. Un électricien. Juron ou insulte. Passe. Une ville. Ville. Ah merde, Saint-Etienne, ça marche pas. Non. Passe. Un sport. Sport. Non. Ok, une célébrité ou un personnage. Émile Louis. Un objet. Je suis désolé. Putain. Putain, horrible. Un objet en E. Mais Ou un végétal. non, mais je pense que je l'aurais pas du tout. Ou un en fait. giron. Mais non. Non, c'est mort, c'est pour ma gueule en fait. Oh, merci mon Dieu. Oh, merci. Effectivement, je Heureusement, pense que en ça fait, va être pour ta C'est gueule. c'est quand on joue contre Mathieu, on sait tout de suite si on a perdu ou gagné. Oui, parce que en fait, il attend même pas le débriefing, Mathieu. Voilà. Oh merci mon Dieu, voilà. Bon, eh bien, faisons-le quand même, ce débriefing. Clem. Alors, première égalité, l'animal. Vous avez trouvé l'éléphant tous les deux. Ouais. Ensuite, nous avons le prénom féminin Élodie pour Mathieu, Emma pour Damien. Prénom masculin Eric pour Mathieu, Emilien pour Damien. Ouais. Nous avons un métier éleveur pour Mathieu, électricien pour Damien. C'est un peu moi je dis éleveur, c'est trop Mais là. non, éleveur ça de marche, ça bique, marche. voilà. Ah bah fallait dire éleveur de biche. On pourrait mettre 0,5 points Ouais, ouais. seulement sur l'éleveur, mais c'est pas grave. Ça changera rien. La célébrité Hélène de Gênes Machin De Gênes- et- De jeune machin. pour Mathieu et Damien, Émile, Je suis oui. vraiment désolé. C'est le premier Mathieu truc qui avait me réussi passe. à trouver un végétal qui est l'endive. Ah oui. Il a voilà. réussi à trouver un Il l'a juron enculé. Bah Il oui. a réussi à trouver un objet élastique. Eh oui. Ah Ouais. putain, il a tout trouvé en Et fait. il a eu 0,5 points en plus pour l'éleveur en métier. Oui, Et non, s'il je crois y a- qu'il lui reste Non, la ville. la ville, ouais. J'ai pas. La toujours pas. ville, Il ouais, a- il manquait la Il a ville. pas ouais. 2 euros pour moi. La ville, j'ai Un pas. seul euro. Un pour seul Damien. euro pour Damien, c'est ça. On va faire un petit peu les comptes. Donc Mathieu, tu restes qualifié pour la Ouais. semaine prochaine. Donc Mathieu, tu dois pour l'instant 3 boules. Ça va. Clem en doit, je compte 5, 6, 7, 8, 9, toujours 9. Damien en doit 6 et Ouais. j'en dois 7. Voilà, et ça Ok. je rappelle que ça servira à la fin d'année pour offrir un cadeau au vainqueur, voilà, qui s'inscrira pour le jeu pour notre jeu, tout simplement. Bref, les gens, là tout de suite on s'écoute une nouveauté si vous voulez bien. Ah bah oui, vous voulez Ouais. bien. Ok. J'ai l'impression qu'on a pas vraiment eu le choix en fait. Exactement. Et on va revenir dans quelques instants. J'aurai une info. Je vais vous parler d'un maire qui a pris un arrêté un petit peu particulier dans sa oui. commune. On va en parler tout ça juste après. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Et sur Instagram, maintenant, c'est @leschacal_off avec 2 F pour nous suivre. Donc, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, les amis. Et sur Facebook et Twitter, nous envoyer des petits messages en inbox pour ce dont on parle ce soir. Alors, justement, les amis, je voulais vous parler d'un maire qui se trouve pas très loin d'ici d'ailleurs, sa ville ne se trouve pas très loin, puisque ça se passe à Chaland cette histoire. Ça s'est passé, bon tout le monde en a entendu un petit peu plus ou moins parler, mais je me suis dit qu'on allait développer un petit peu ça ce soir. Ça s'est passé à Chaland donc la semaine dernière. Le maire, il a pris un arrêté un petit peu particulier pour sa commune. En l'occurrence, il en avait marre. Donc, le maire déjà s'appelle Serge Rondeau, voilà. Et donc il en avait marre, Serge Rondeau, d'avoir de la pluie. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bah tiens, je vais prendre un arrêté pour interdire à la pluie de tomber. Mais déjà, j'ai trouvé ça très drôle comme truc, ça a fait un petit peu le buzz, c'était sympa. Et alors, mais c'est un vrai arrêté, voilà, signé par le maire, il y a le cachet, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Le papier, on peut le voir et tout sur Internet. Donc ça, déjà, c'est très drôle. Mais alors, surtout, donc,
La clause principale, c'est arrêté du maire portant obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie, 3 nuits par semaine, parce que quand même faut pas rigoler, les nappes phréatiques, faut bien les remplir. Oui. Et du coup, faut savoir que tout ça c'était parti d'une vanne au départ. C'est le maire qui est passé dans les couloirs en disant que il devrait faire un arrêté contre le mauvais temps, et il y a une collègue qui l'a fait pour rire. Donc déjà je me suis dit qu'à Chaland il devait pas être très occupé. Ça va pas être la C'est mairie clair, ultra ouais. débordée quoi. C'est ça. Et du coup, il a commencé aussi à y avoir des revendications sous forme de hashtag on veut du soleil, hashtag vivement été. Mais je sais pas si l'arrêté a fonctionné, mais le fait est que depuis ce jour-là, on a du soleil quand même. Ça, faut quand même le reconnaître que en plus là, on a du soleil, on va se les cailler. Oui, c'est ça, bien comme il faut. C'est ça. Et Là, sur toute la France, hein. ouais, on a Moscou qui nous envoie du froid. Grave. Ils sont gentils. Hein. Donc du coup, moi, je voulais vous poser la question si vous étiez maire d'une commune. N'importe laquelle, une commune fictive, vous voulez prendre un arrêté un petit peu sympa, mais un petit peu à la con comme ça, eh bien, lequel vous prendriez comme arrêté? Je vous pose la question à vous ce soir, si vous voulez répondre, 09 79 980 118. Damien, monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire, que prendriez-vous, monsieur le maire, monsieur Damien, comme arrêté municipal? J'ai pas d'idée. T'es sérieux là? Mais oui, mais j'ai pas de... Non. Mais tu peux pas me le dire avant, non? Mais si, je te l'ai dit avant. Je te l'ai dit dans la conversation privée. Mais fallait le dire avant. Mais tu l'as pas lu. Bon, eh bien, tu sais quoi, moi je vais prendre un arrêté pour que tu trouves des idées. Ouais. Voilà. Comme ça, t'auras pas le choix. C'est vraiment une idée à la con, ça, par contre. Oui, mais n'empêche que ça marche. Ouais. Bon, bah, Mathieu, du coup, monsieur le maire, monsieur Mathieu. Alors, moi, maire, non je déconne. Relou. Je ferai un arrêté contre les cons. Oh! Voilà. Tu as pu avoir beaucoup de monde dans ton village. Voilà. D'accord, contre les cons. Mais alors, Ouais. les cons, du coup, ils feraient quoi? Ils iraient à la Peine ville de d'à mort côté. Non, ils iraient à la ville d'à côté. Tu les envoies chez le Expulsion. voisin. Expulsion. Eh bah oui, il y aurait plus beaucoup de monde dans Est-ce que ton tu village. veux pas construire un mur aussi autour du village? Fais gaffe de pas t'auto-expulser quand même. Grave. En fait, je fais un mur autour de moi. Le mec, il veut s'isoler, tu sais, il veut vraiment. Grave. Clem, toi, monsieur le maire, monsieur Clem, que Oui. prendriez-vous comme arrêté dans votre commune? Eh bien, je ferai plaisir à tout le monde et à moi en priorité. Oui. J'instaurerai le fait que toute place de parking devra obligatoirement être équipée d'une borne électrique avec plein de prises de toutes sortes Oui. pour pouvoir recharger hyper vite les voitures électriques, les téléphones portables, n'importe quel appareil Mais électrique. bien sûr. Des prises de courant, quoi. Partout. Mais bien sûr. Gratuit. Et gratuit, l'électricité gratuite. Ah. Oui. J'ai pas dit comment j'allais me débrouiller pour ça, mais gratuit. Et surtout, vous trompez pas de prise parce que du coup, si tu branches ton chargeur de téléphone sur la prise pour les recharges rapides de voiture, bon, il va Ton peut-être téléphone griller. explose. Bah, il va charger très vite, mais un peu trop, du coup. Mais ce sera pas mon problème parce que ce sera gratuit et partout dans la ville. Bah, écoute, je prends de l'électricité gratuite. Oui. Mais, du coup, il va falloir que tu passes un contrat en béton avec EDF. Hein. Ouais, mais Si on tu veux va que ça soit s'arranger. gratuit. Non mais on créera un micro-soleil qui fera de l'énergie, tout ça. Oula. Ah oui, On non se mais. débrouillera. Mais c'est sous arrêté, donc ça marche. Tu vois, c'est Oui, de toute validé et tout. façon, voilà, j'aurai tout pouvoir, on fait ça et puis c'est tout. Damien, je le vois perplexe. Mais parce qu'ils trouvent pas. Mais non, mais c'est dire que je vais être très mauvais en politique. Votez Damien. Allez, c'est on n'est bien. pas dans la merde. Il a pas de Alors, programme, mais c'est mon pas le programme qui est programme, important. Mais non, c'est pas que j'ai pas de programme, j'ai pas de programme C'est ce à qu'on la a appris. con. Voilà, c'est tout. Ah bah, alors peut-être que t'as un programme pas à la con. Alors qu'est-ce que tu ferais, Damien, comme programme pas à la con? Bah, les transports en commun gratuits. Ah, gratuit. gratuit. C'est important. Alors transport en commun gratuit, mais Mais c'est pas bête, il y en a qui le font ça. Mais Ouais. c'est le service public, le transport en commun, je suis désolé. Voilà. Bah ça, alors C'est censé attends. être du service public. C'est censé, mais regarde, si on prend l'exemple à Nantes, c'est pas du tout le service public, c'est. Oui, mais le C'est pas gratuit. Non mais le transport en commun c'est un service public. Après ils délèguent ça à une société externe et qui eux se font du bénéfice sur leur bordel. Ouais. Mais c'est censé être un service en fait gratuit. Voilà. Bon, bah pourquoi pas. Mais Pourquoi voilà, pas. c'est pas un truc à la con. Voilà, la question que tu posais c'était qu'elle arrêtait un petit peu loufoque. Oui, un peu Voilà, loufoque. moi c'est pas loufoque, c'est terre à terre et c'est. Mais- Ouais, oui. rien. Il y a le chat qui est devant la lampe et du coup j'ai plus de lumière. Oh, non, mais- ça va, tu vas t'en remettre. Eh,
Ça fait tout noir. C'est rare qu'on invite le Ta chat dans gueule. le studio. C'est vrai. On l'aura en interview tout à Il l'heure. va faire tout noir. Ta gueule. D'accord. Non, on a arrêté. Alors, vous allez me dire que c'est complètement con ce Ouais. que je vais proposer. Oh, Mais c'est moi, en prévu fait, même temps. je ferai en sorte que les vélos ne dérangent jamais les bagnoles pendant qu'on roule. Ah. Tu construirais un mur autour des vélos pour qu'ils embêtent pas les autres. Non, pas tout à fait. Plus de pistes cyclables. Non, mais en fait, plus de pistes cyclables, mais genre, par exemple, si à un moment les deux doivent se croiser, parce qu'il y a un rond-point ou je sais pas quoi, bah non, tu creuses un trou, un tunnel, tu vois, sous la route, Ça va faire beaucoup de tunnels. ou plein de ponts, mais je m'en fous. Mais du coup, eh bien, comme ça, les voitures et les vélos ne se croisent jamais. Et Ouais, un réseau séparé. Bien. exactement, réseau séparé, et surtout, enfin, même, Oh là. non mais parce que ça m'énerve tellement moi de me retrouver derrière un vélo et puis qu'avance pas. Parce que faut savoir que on en parlait tout à l'heure, on est à Saint-Fiacre-sur-Maine qu'on va quitter, c'est la dernière émission à Saint-Fiacre-sur-Maine ce soir. Saint-Fiacre-sur-Maine, rien que dans le nom vous devinez que c'est la Cambrousse. Oui. Donc il y a une route principale qui va vers les autres villes et cette route principale, il n'y a pas de piste cyclable. Et il y a beaucoup de virages, on se croirait en montagne et donc forcément tu as plein de lignes blanches donc tu peux pas doubler dans les virages comme Et ça. les sinon autres, tu ils vas se pas. croient au Tour de France après avec Ben, leur vélo. bah non parce qu'ils roulent pas vite hein, donc forcément et donc du coup ça fait chier tout le monde. Mathieu. Ouais, moi en fait, ce qui me gêne surtout avec les cyclistes, bon, ils ont le droit d'être sur la route, hein, voilà. Ah oui ils ont le droit mais, Mais- ils font chier. Ce qui me saoule le plus au monde, Oui c'est ceux qui roulent oui. à côté de la piste cyclable. Ouais. Ah oui alors ça. Mais Ils sont parlons-en. sur la route alors qu'il y a une putain de piste cyclable aménagée par la mairie, ça nous a coûté un bras. Et non. Et l'autre, avec sa petite gling 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 là, connard. Mets-toi sur la droite là. Mais non mais surtout que Bon. prenons un exemple récent dans la ville de Vertou qui est juste à côté de Saint-Fiacre-sur-Maine. Dans la ville de Vertou, il y a pas si longtemps, faut savoir qu'à Vertou, il y a une espèce de mini périph qui s'appelle la voie de l'hameçon. Voilà. Voilà, pour les Ça connaisseurs. ressemble à un hameçon de pêche. et Donc du si coup, vous ils ont habitez fait ça, en Alsace, vous en foutez complètement, mais c'est pas grave. Il y a la voie de l'hameçon et il faut savoir qu'il y a une piste cyclable depuis peu. C'était une résolution du maire de Vertou. Ça fait un an et demi, pas plus. Hein. Ouais, mais elle était faite, elle était toute neuve, elle était fonctionnelle. Eh ben non, il a fallu qu'il y ait un connard de vélo qui se foute sur la route Mais oui. alors que il a sa voie à lui. Mais pourtant, voilà, la piste, c'est pas juste un chemin de terre. Ils ont. Ah oui, c'est vraiment une Ils piste, ont mis c'est du pas une bande. Ils ont mis du goudron. Non mais même ça peut être une bande cyclable ou une piste cyclable Ouais. mais en terre et tout. Non non, c'est un truc séparé de la voie, mais Voilà. ça a été goudronné, c'est tout propre, c'est nickel quoi. C'est-à-dire que c'est une route pour les vélos. voilà, c'est et une vraie c'est-à-dire route. qu'ils sont beaucoup moins en danger en plus sur cette piste. Bah non, il a fallu que le mec aille se foutre devant les bagnoles. Je suis sûr c'est exprès pour faire chier, il n'y a pas d'autre Non, mais c'est sûr. possibilité. Bon, ceci dit, hein, faut reconnaître qu'il y a plein de voitures qui font chier les cyclistes. Hein. Ah oui. Rétablissons la Oui, balance quand même. Mais c'est ça. nous on roule pas sur la piste cyclable. Oh, il y en a qui le font. Moi, je le fais pas, mais il y en a Non qui mais le font. non, quand c'est Non, sur alors- un trottoir, la piste cyclable par contre c'est costaud. Pour Oui, te c'est mettre sûr. au-dessus. Non, par Mais contre, en deux roues, j'étais tombé un jour sur une vidéo qui avait été filmée à Nantes, et en l'occurrence, c'est un carrefour. Alors c'est pareil, ça parlera qu'au Nantais, mais le carrefour justement, le magasin Carrefour Beaulieu. Voilà. Et ben il y a voilà, c'est un peu le bordel parce qu'il y a la voie du busway. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas le busway, c'est comme un tramway sauf que c'est un bus qui a sa propre voie. Voilà, on a été innovant à Nantes sur ce coup-là. Et il y a des voies de voitures à côté plus des pistes cyclables. Ouais. Et il faut C'est savoir énorme ici. et il faut savoir qu'à un moment donné, ça tourne enfin c'est un carrefour donc tu peux Ouais. tourner à droite. Il y a plein de voitures qui tournent à droite sans regarder qu'il y a un vélo qui vient. Ouais. Et du coup bah c'est hyper dangereux pour les cyclistes quoi. Ouais. Et bah en fait t'as un mec qui s'est amusé, il a mis une GoPro sur son casque et il a filmé toutes les bagnoles en fait qui lui coupaient la route. Donc lui il faisait dring 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 dring. Donc autant qu'il pouvait parce que le dring dring dans la voiture tu l'entends pas beaucoup. Et mais surtout enfin c'est terrible quoi comme truc. Enfin c'est vrai que c'est hyper dangereux mais c'est parce que les cyclistes sont pas en tort pour le coup. C'est les voitures qui font pas gaffe parce que les cyclistes sont prioritaires dans ce genre de voie. Oui. Voilà. Bon, j'ai rétabli l'équilibre entre cyclistes parce qu'on a bien tapé dessus. Maintenant, on a L'équilibre dans tapé la sur les automobilistes. Bon, t'avances sur les motos et les scooters. Les camions. Hein. J'ai déjà tapé sur les camions il y a quelques émissions. C'est vrai, on avait parlé de Ce camions. matin j'ai failli me faire rentrer dedans. Ah. Il y avait un bus. Dis-nous tout. Mais non mais il y avait un bus arrêté à un arrêt. Bon jusque là tout va bien. Oui, J'étais dans un rond-point donc je tourne. Il est pas dans ma voie, je m'en fous. oui. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui a doublé le bus? J'étais en face. Ah oui, Et là je d'accord. me suis Oui. dit non mais ferme ta gueule. Non mais t'as Non, des mais mecs il y a qui des sont. gens ils sont jetés hein.
Ah oui, non mais... Oh bah je vais passer. Bah non, t'as pas de visibilité, je suis en face. Non mais tu sais quoi? j'en ai marre déjà. Du coup, on va créer un arrêté. Oui, eh ben voilà, t'as trouvé ton arrêté. Ou alors faut faire les bus, mais Invisible. Ah, c'est non encore mais pire. pas invisible, mais genre tu peux voir à travers. Ah, voir ce qui se passe de l'autre Voilà, côté. c'est ça. On a une cape d'invisibilité par-dessus. Non mais enfin de base les gens ils devraient pas se lancer en doublant les bus, ils devraient y aller tout doucement et s'ils voient quelqu'un qui arrive ils s'arrêtent quoi, point barre. Mais c'est oui, tout. non mais je sais pas. Mais tu sais quoi, il y a deux sujets chez nous qui nous fâchent. Enfin non, Les voitures et les voitures. non, le sujet qui nous fâche c'est le code de la route, mais par contre il y en a un pareil où dès qu'on nous lance dessus on peut plus s'arrêter, c'est la bouffe. Ouais. C'est vrai. Bon, on Ouais. parlera peut-être de bouffe tout à l'heure à ce moment-là. Non, on sait jamais. Continuez de nous dire si vous aussi vous avez des arrêtés municipaux que vous voudriez prendre pour une ville un peu fictive. Donnez-nous le nom de la ville, qui plus est, pourquoi pas. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopique. De 21h à 23h. Eh bien, c'est parti les amis, lançons tout de suite sans plus attendre. J'ai nommé... Le grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia. Tu vois, je suis. C'est bien, mais c'est bien. J'ai lu le conducteur avant le début de l'émission quand même. Ah, c'est déjà ça, tu vois. C'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début, c'est ça. T'as encore beaucoup de progrès, mais c'est un bon début. Les amis, je rappelle le principe du grand jeu Wikipédia. Pour chaque question, je lancerai un chrono de 30 secondes et Damien, Clem et Mathieu vont s'affronter pour essayer de retrouver la bonne réponse. Yes. C'est parti. À la question que j'ai posée, sachant que les questions, je les ai faites en fonction des articles sur lesquels je suis tombé dans Wikipédia quand j'ai cliqué sur un article au hasard. Voilà, donc ça commencera par Clem ce soir, tiens. Ok. Sachant que ce soir, petite nouveauté, je vous ai prévu des indices. Mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est que les indices que je vous ai donnés peuvent vous aider, mais peut-être ils vous aideront pas. Oui, bah. Formidable. J'ai hâte. Non mais ceci dit, j'ai essayé quand même de trouver des indices qui pouvaient aider, mais on va dire que faut être aussi calé pour Oui, savoir voilà, que ça ça peut reste aider, un quoi. indice, quoi. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on va donc commencer avec la première question. Clem, es-tu prêt? Ouais. C'est parti, première question. Hop, attendez, il faut juste que je Tu peux balance faire ton mon son. chrono. Voilà, c'est ça. Donc première question, quel sport pratique le français Jérôme Corda? Petit indice, il mesure 1m96, 30 secondes. Clem. Alors, du basket. Ce n'est pas du basket, Mathieu. Du foot. Ce n'est pas du foot, Damien. Du saut à la perche. C'est pas du saut à la perche, Clem. Du handball. C'est pas du handball, Mathieu. Du golf. C'est pas du golf, Damien. La natation. C'est pas de la natation, Clem. Du volleyball. C'est du volleyball. Oh. Bonne réponse de Clem. Eh, il Bravo. était pas mal ton indice Il y a déjà. pas eu le technique? Ah, j'ai pas mis le tigiding, tu as raison, le tigui. Voilà. Bonne réponse. Donc Clem, un point, on reste avec toi. Deuxième question. À quel âge est décédé le graveur et peintre français Pierre Missiol? Indice, il est né en 1833. C'est parti, 30 secondes, Clem. Quel âge il avait? De quoi? Attends, c'était Quel âge il avait quand il est Il est mort mort quand? Quand il est, quel âge il avait quand il est mort? Ah, il avait 63 ans. C'est plus, Mathieu. 86. C'est moins, Damien. 70. C'est plus, Clem. 74. C'est moins, Mathieu. 73. C'est moins, Damien. 72. C'est moins, Clem. 71. Eh ben, C'est c'est une dégueulasse. bonne réponse pour putain, Clem. c'est J'ai dégueulasse. dit 70 tout à l'heure, quoi. Voilà, bonne réponse. Dégoûté. Deux J'ai même pas points. écouté la question et je réponds. 2 points. C'est vrai, c'est ça le pire. 2 points pour Clem. On repart avec toi pour la troisième question. Clem, dans quel département français la commune de Monsvillers se trouve-t-elle? Indice chez vous en bas de votre écran. C'est dans la région Grand Est. C'est parti, 30 secondes. L'Alsace. Dans quel département on a dit? Je ne sais pas. La différence. Qu'est-ce qu'il y a comme département? Mais mon nom. Je veux pas. Vas-y, allez-y. Mathieu. Je Mathieu sais qui est en pas. train de tricher. Non, je cherche département Grand Est. Je cherche quel département N'empêche que c'est il y de a. la triche. Le chrono. Bon, la tourne. Meuse. Les Ardennes. Non, Damien. La Meuse. Non, Clem. Je sais pas. Il y a Moselle peut-être là-dedans. Non, Mathieu. Le Bas-Rhin. Sur le gong, il l'a eu ce con. Ouais, mais, par contre, je suis pas d'accord. Non, mais il a regardé le nom des départements. Nous, on a Oui. fait. Moi, je l'ai fait de tête. Oui, Alors, tu mais sais quoi Oui, mais c'est pas une raison. Est-ce que moi C'est la triche quand même. C'est de la incapable de triche dire quand même. Haute-Marne. Tu sais quoi Mais tu mets 0,5, je m'en fous. Voilà, c'est ce que Voilà. je veux dire, je mets 0,5. Moi, j'aurais fait moins 0,5. Mais oh là, qu'est-ce
0,5. Quatrième question. Ah, c'est sur moi qui commence. Oui, Mathieu, en quelle année a été créée la Fédération française d'équitation? Indice. Qui s'affiche chez vous en bas de votre écran. Oui. Elle compte aujourd'hui environ 690 000 licenciés. Ah bah, qu'est-ce que je m'en fous. 1886. C'est plus, Damien. 1920. C'est plus, Clem. 1937. C'est plus, Mathieu. 1948. C'est plus, Damien. Oh, 1963. C'est plus, Clem. 1972. C'est plus, Mathieu. 1984. C'est plus, Damien. 1995. C'est moins, Clem. Oh là là. 1990. C'est moins, Mathieu. 1988. C'est moins, Damien. 86. C'est plus, Clem. 1987. Mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette... Mais en même temps, tu l'aides. Toi, tu l'aides, je dis 88, ah bah 86. Ah bah non, c'est entre les deux. Ah bah. C'est pas de ma faute si... c'est de ta faute. Mais non, c'est pas de ma faute. Je précise donc que Clem a 3 points, dont 2 qu'il a quasiment volé. Mathieu a 0,5 et Damien 0. Ah, je préfère avoir 0,5 parce que 0, ça me fout le seum. Mais moi aussi, j'ai ça. Damien, Alors non. que c'est quand même moi qui ai donné les 2 indices pour Clem pour les 2 points qu'il a volés. Hein. C'est vrai. On s'est arrêté avec Clem, donc à 0,1 million près. Oh. Donc en gros, faut donner, mettons, je dis une connerie, ça sera pas ça du coup, 9,3, vous voyez. Okay. Donc à 0,1 million près, combien d'habitants comptait la Norvège en 2015? Indice, l'accroissement naturel de ce pays est de 1,13%, c'est parti. 30 secondes, Clem. 4,7 millions. C'est plus, Mathieu. 5,3 millions. C'est moins, Damien. Oh putain. 4,9 millions. C'est plus, Clem. 5 millions. C'est plus, Mathieu. Putain. 5,2 millions. C'est une bonne réponse. Ouais, ça marche, ça. C'est bon. J'en ai ras le... Ah, mais... 6e question. Peut-être avec les questions sur des chiffres en plus moins parce qu'à chaque fois, c'est des points qui sont volés. Eh bien, écoute, là en l'occurrence, c'est la dernière question avec des plus-moins qui arrive. Après, c'est la chanson. Ouais. D'ailleurs, niveau musique, ce sera Broken Door avec Addicted. Voilà. Allez. 6e question, Mathieu, on repart avec toi. Vas-y. Combien de mètres carrés Oh là là. mesure la toile peinte Assomption en gloire avec dessin? Indice, elle se trouve au-dessus du maître-autel de l'église de San Girolamo delle Monache à Naples. C'est parti. À tes souhaits. Hop là. 54. Attends, excusez-moi. Voilà, 30 secondes, c'est parti. 54. C'est moins, Damien. 20. C'est moins, Clem. Oh bah oui, bon alors moi. 8 mètres carrés. C'est plus, Mathieu. 14. C'est plus, Damien. Non mais dis pas 16. 17. 17, c'est une bonne réponse. Un point pour Damien, bravo. C'est comme ça que Ça s'applaudit. fonctionne. Celui-là, il est Bravo. mérité. Celui-là, non seulement il est mérité, mais en plus, j'étais pas à un prêt. Donc voilà, moi, j'ai tenté quelque chose. C'est pas... Non mais l'autre il allait dire 16, ça sentait le c'est moins. Bah merci, je viens de dire 14. Oh là là. J'avais dit 20 avant. Surtout que c'était 17 la oui. réponse. Bah, voilà. Oui, oui. Bon, enfin bon, bref. Bref, oui. Broken Door avec Addicted, on s'écoute ça tout de suite. La deuxième manche du grand jeu Wikipédia, ça arrive juste après. Alors, grand jeu Wikipédia, deuxième manche. Vas-y, Vous balance. voulez participer à l'émission? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Il essaye de nous faire un Oula. petit mix, Damien, Ben oui, in par the contre, mix et tout. C'était un petit peu le bordel par contre. Totalement le bordel. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous retrouvez DJ Damien en soirée dans le camping de Saint-Pierre en Faucigny. Notre EA est en carton. Pirouette, cacahuète, notre EA est en carton. Et ses boutons sont en papier, ses boutons sont en papier. J'avais pas validé la suite. Hein. Non mais faut savoir que là, on va bientôt changer de studio et là, je suis pas à l'aise dans celui-ci. Oui, bah tu seras toujours en carton là-bas. Mais dans le prochain studio, je pense que je Ouais, on serai verra. beaucoup plus à l'aise et Bah, T'auras écoute, plus d'espace. voilà. mais, alors fais gaffe à ce que tu dis parce qu'on te prend au pied de la Ouais. lettre. Grave. Bon, avant d'attaquer cette deuxième manche, je rappelle les scores. Ouais. 1 point pour Damien, 1,5 pour Mathieu et 3 points pour Clem. Oh putain, le Claude là il nous démonte. Je suis Alors- moins mauvais, c'est tout. Nous sommes partis pour la 7e question. Dans quel état des USA Oh là là. se trouve la ville Ellensburg? Indice, cette ville est le siège du comté de Kittitas. C'est parti, 30 secondes. Kittitas, ça fait ville de Clem. pétasse. Oula. Missouri. C'est pas le Missouri, Mathieu. L'Arizona. C'est pas l'Arizona, Damien. Michigan. C'est pas le Michigan, Clem. La Floride. Ce n'est pas la Floride, Mathieu. Le Texas. Ce n'est pas Putain, le Texas. Washington. Washington, bonne réponse de Damien. Hey. Damien, tu viens de dépasser Mathieu. Non mais t'es obligé de le répéter. T'es obligé de Ouais, le oui, je mentionner. le dis. Faut savoir que
si Mathieu ne m'avait pas dit Texas, j'aurais proposé Texas. D'accord. Donc merci Mathieu d'avoir proposé Texas, ça m'a permis de me concentrer. 0,5 pour moi, s'il vous plaît. Ça m'a permis de me concentrer sur un autre état. Ensuite, 8e question, Damien. Ah oui, c'est vrai, du coup je commence. Bah oui. Quel sport pratique le Canadien Brian Orser? Indice, il a déjà remporté des médailles aux JO d'hiver dans les années 80. C'est parti, 30 secondes. Patinage artistique. Oh. Je viens de niquer le game, les gars. Égalité avec Clem. S'il te plaît. Mathieu, t'en es où toi? Ta gueule. Non mais du coup, faut que Clem se rattrape parce que sinon Clem, tu vas perdre. Enfin, si Exactement. Damien continue dans cette voie-là. Damien, Ouais. 9e question. Dans quel pays se trouve le village Buguentineti? C'est sur le continent africain. C'est le petit indice. 30 Le secondes. Kenya. Ce n'est pas le Kenya, Clem. Allez, Afrique du Sud. C'est pas l'Afrique du Sud, Le Mathieu. Niger. C'est pas le Niger, Damien. Attends. L'Afrique, c'est vaste. Bah quand même. oui, je vais dire l'Afrique Allez du là, Sud. balance un truc. Passe, allez, Clem. Passe, Clem. Angola. C'est pas Angola, Mathieu. Le Mali. Oh là C'est là, une je bonne vous ai réponse. dénoncé la face. Tu restes derrière nous quand même. 2,5. chut. Tu talonnes à 1,5 point. On est marre de Ensuite, ce ennemi. Fallait pas tricher, hein. au pire, si t'avais triché là, tu vois, t'aurais fait un autre demi-point. Ouais, mais non. Là, Ensuite, c'est le talent, là. 10e question, Mathieu. Ouais, vas-y. De quel instrument jouait Jean Barrière? Indice, il est décédé en 1747 à Paris. 30 secondes. Clavecin. Ce n'est pas du clavecin, Damien. Du violon. C'est pas du violon, Clem. De la flûte. C'est pas de la flûte, Mathieu. Violoncelle. C'est du violoncelle et... Alors, tu Et me alors donnes là, le point. mais alors- Mathieu, il a dépassé à la fois Non, non, Clem ouais, et Damien. non. Alors là, j'ai quelque chose à dire. Oui. Quand Ça te- Damien a dit violon, t'as fait. Et ouais. t'as fait non. Et j'ai fait, bon bah, violoncelle, du j'ai coup. pas ce vu que la j'avais- Eh constipation, mais attends, moi. peut-être effectivement qu'il y a eu ce petit instant Ah si, je constipation. l'ai vu aussi parce que j'allais proposer violoncelle Mais après. ça aurait, Seul mytho. ça aurait pu être de la contrebasse ou de l'alto. Oui, mais... Oui, mais il fallait que ça la... T'as entendu Oui. violon, t'as fait... Ah, c'est ça. c'est pas Bref, ça. il reste 2 questions, je vous ken. Voilà. Ouais, mais Damien Voilà. et Mathieu peuvent encore te Non, dépasser. Et Clément, c'est vrai. Je peux me dépasser moi-même, hein, c'est possible. Bon, eh bien du coup Mathieu, 11e question. Vas-y. Pénultième question. Ouais. Qu'est-ce que l'asténéophilie? Indice, c'est une attirance sexuelle un petit peu comme le fétichisme. C'est parti, 30 secondes. L'asténéophilie, Mathieu. L'excitation ressentie comment? L'excitation ressentie par les oreilles. Parler? Les oreilles. Non, Mathieu. Damien. Oh, Damien. les chaussettes, sales. Les chaussettes. Non, Clem. La petite hostilité. Par les doigts de la main. Non, Mathieu. Par le nez. Non, mais c'est pas forcément une partie du corps, on va Ah, dire. ça sent Damien. l'objet, ça. Par Non les plantes. Non, Damien. Clem, effectivement. Bon bah les animaux, c'est pas les plantes. Non, Mathieu. Je sais pas. Non, trop tard. J'ai pas compris tes indices. En C'est fait. l'excitation ressentie en étant malade. Oh, alors. Genre t'as un gros rhume, une grosse grippe. Eh ben, Allez, viens, bébé, on va faire l'amour. Voilà, pendant que t'as la fièvre à 42 fièvres. Viens, on s'échange nos glaires. Non, Eh. moi, 40 degrés, je suis pas chaud. C'était la question combien là du coup? Bah c'était la 11e. Ah, donc il en reste une merde. Ah, je relance le chrono sans Et le après, voir. tu dis sur moi, la réa, ton carton. Oui, mais moi je suis pas Ouais, réalisateur de base. 3, 6, 9, 9 et demi, ça veut dire qu'il y a eu une seule question. Donc c'est la deuxième question où il n'y a pas eu de réponse. Oui, une question, on n'a pas Oula, trouvé, je ouais. vois plus laquelle J'ai lu, c'était ok, l'autre. pardon. Sur qui on s'est arrêté? Sur Mathieu. Donc Mathieu, dernière question. Quel produit récolte un seringueiro au Brésil? Indice, il récolte ce produit dans les EVA. Dans les? Les EVA. J'ai pas compris la question. La canne à sucre. Non, C'est pas de la c'est pas du sucre, Vous non. pouvez répéter la Quel question produit Non, produit mais c'est- récolte un seringueiro au Brésil et il récolte ce produit dans les du EVA? café. Non, c'est pas du café. Clem, Non, de la sève. c'est pas de la c'est pas assez précis, Mathieu. Ah d'accord. De l'aloe sève de vera. quoi C'est pas de l'aloe vera, Damien. Ça sent Le sève, le truc dans les cactus, je sais pas. La sève de cactus. Non, Clem. La sève de betterave. Non, bon trop tard. Oh, je suis déçu pour cette fin de match. Ça avait bien commencé. C'était du latex. Eh ben, Les c'est la EVA faute des produisent questions. du latex. Tu peux dire les scores s'il te plaît? Oui, je sais que tu l'attends avec impatience Oui. ce score. Pour moi, le 0,5, il devrait être à 0 déjà. T'as triché. Non. Eh, un examen, tu triches. Bref, t'as chut. 0. On écoute le maître de cérémonie. C'est moi qui décide les points. Voilà. C'est vrai. Fais gaffe, Mathieu, ça peut vite se retourner contre toi. Tirage Avant qu'on sécurité. s'écoute Breeze Carolina avec Hotel, Oui.
Il me saoule quand il gagne. Il est énervant. Il a la victoire modeste. J'attends, hein. Pas du tout. Bah, je gagne tout, hein, ce soir. Je vous Oui, le dis, c'est hein. ça, ouais, bah. En fait, c'est bien, c'est dès que je vais annoncer les points, il reprend Mathieu. Donc Damien, tu as 3 points. Oui. Clem, tu as 3 points. Bouh! On a failli avoir une égalité quasi parfaite. Mais non, j'ai 4,5. T'emballes pas, tu as 3,5. Ah oui, merde, pardon. Et voilà. 3,5, bravo Mathieu. Bravo, moi. Bravo la triche. Bravo la triche. Et Merci. vous voyez, Parce que Bravo la triche. vous y penserez la prochaine fois. À tricher? Ouais. Ok, bon, Vous aurez les des mauvais demi-points. perdants aussi. on pensera à tricher la prochaine fois. Pour avoir des demi-points. Comme Mathieu. Ouais, tu vois. Ah, Non, mais par contre, s'il y t'as a raison. S'il y a que comme ça que Mathieu peut avoir des points, on lui laisse, hein, y a pas de souci. Putain, S'il est Non, pas mais- capable d'avoir des points sans tricher et sans regarder, enfin, voilà. Non, laisse-moi par contre, kiffer, là. par contre, faudrait que je fasse une règle effectivement à base de triche. Faudrait que j'invente ça. Ouais. Genre, Ouais. si tu triches, T'as moins 1 point. non, t'as pas moins. Enfin, ouais, t'as moins 1 si tu prends. Oh, tu réfléchiras à ça. Ouais, je vais réfléchir. Il y a moyen de faire quelque chose. Bon, en tout cas, les amis, tout de suite, on s'écoute. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, Brice Carolina, voilà, avec Hôtel sur Utopique. Ça commence maintenant. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est quand je dis maintenant, ça démarre 2 secondes après. Non, mais Le c'est le temps Réa est mais- en carton. Mais non, Pirouette, cacahuète. j'ai appuyé sur le bouton quand t'as dit maintenant, mais c'est juste que tel logiciel il est un peu lent et tout, on tourne sur Windows 98 encore. Alors... Et puis en plus, il commence à chanter alors que j'ai pas fini de ça c'est parler. autre chose, ça c'est un autre problème. Bref, en tout cas, c'est Hôtel Brice Carolina. On revient juste après avec le fake ou pas fake. Les chacals sur Utopique. Breaking news. Breaking news. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément, à nouveau depuis le département de la Vendée pour les chacals. Bonsoir Clément, où vous trouvez-vous actuellement? Et oui, bonsoir Christopher, je suis ce soir dans Saint-Martin, l'Art en Saint-Hermine, une magnifique commune de Vendée. La Vendée qui elle-même se trouve dans les Pays de Loire, une région à l'ouest de la France, pays qui se trouve sur le continent européen, qui lui-même se trouve sur la planète Terre, elle-même située dans le système solaire, que l'on peut trouver dans la périphérie de la Voie lactée, une galaxie qui fait partie du superamas de la Vierge. Très bien Clément, merci pour ce petit tour géographique. J'imagine que si vous comblez comme ça, c'est que vous n'avez rien trouvé à Saint-Martin, l'Art en Saint-Hermine. Eh bien non, Christopher, j'ai juste trouvé une pièce de théâtre annoncée sur le calendrier de leur site web. Les représentations auront lieu demain et samedi, mais impossible d'en savoir plus. Du coup, pour continuer à combler, je vais lire le dictionnaire en piochant des mots au hasard. Alors, la lettre P. Plumier, verbe transitif, dépouiller un oiseau de ses plumes. Exemple, plumer un canard, un pigeon. Lettre L, lithographier, Oui, bon. verbe transitif, imprimé par les procédés de la lithographie. Très bien, merci Lettre B, Clément d'avoir été en direct Mousqueuil, avec nous sur Utopique depuis au la Canada. Vendée à Saint-Martin, l'Art en Saint-Hermine. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part. 22h sur Utopique, on reprend le cours normal de l'émission. Alors, Il est encore là. il est encore en train de lire le dictionnaire. Ah, tout va bien. Ah, c'est bon, ça finit de lire le dictionnaire. Je suis de retour de Vendée, je suis de retour dans mon studio parisien. Eh ben, c'est parfait. Bon, en tout cas, on reprend le cours normal de cette émission. Fake ou pas fake? Ou pas. C'est On a- bien, il envoie les jingles. Le Réa est en carton. Pirouette, cacahuète, le Réa est Et en carton, Mais... on lui mettrait bien des coups de bâton, on lui mettrait bien des coups de bâton. non mais il te faut 3 ans pour lancer un truc. Mais parce que j'allais donner une info avant le fake ou pas fake. Je la donnerai après, mais c'est non, pas mais grave. tant pis, donne ton info. De toute façon, le fait coup pas fake, c'est nul, je vais pourrir je vais pourrir sa chronique. Il a pourri la mienne. Parce que déjà, j'ai même pas donné d'infos depuis le début de l'émission. Voilà, déjà, faut suivre Déjà. un peu Réa, là. Et ensuite, j'aimerais Mais donner, je me fais lyncher aujourd'hui, c'est pas possible. une info qui va répondre à une qu'on a citée la semaine dernière. Bon, Ah. c'est important alors. La semaine dernière, on était face à un mystère. Oh, Mystère. Mystère Ouais, et un mystère. Bantacam. Un mystère, est-ce que vous vous souvenez des mystérieuses guirlandes de slip et de culottes Ah dans le oui, Jura Ouais. j'ai vu l'info. Eh ben, nous avons enfin la réponse. À qui a posé ces guirlandes de slip et de culottes dans la ville de Poligny, dans le Jura? Ça aurait pu faire un très bon breaking news, ça aussi. Eh bien, ce sont des collégiens
Avec ça à foutre. Des collégiens donc qui ont décidé donc de poser ces guirlandes en toute discrétion, mais quand même avec la complicité de leur école et puis de la mairie locale. Oh là là. En fait, c'est dans le cadre d'un projet scolaire qui était dirigé par la prof de français et la prof d'espagnol, en partenariat notamment aussi avec une association culturelle et un artiste. Quand même, donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Et en fait, c'est qu'ils voulaient s'intéresser concrètement à la thématique de la diffusion d'une information et des fake news. Eh ben, Ouais, d'accord. ça a tellement marché, il y a eu tellement de rumeurs qui ont été évoquées dans les différents médias, qui ont relayé l'info, tout ça. Il y a même des médias qui ont contacté la municipalité pour savoir ce qui se passait, c'est quand même ouf. Eh bien, alors qu'en fait c'était un gigantesque C'est bien qu'ils aient canular pour joué le étudier jeu ça. aussi. Mais c'est ça exactement. Et du coup, eh bien maintenant les collégiens ont décidé de monter un spectacle afin de sensibiliser cette importante question à l'heure des réseaux sociaux. J'espère qu'ils mettront des slips quand même pour leur spectacle. Non, C'est à espérer. faut être dans le thème. Quoi. Bah écoute, je vais te dire, s'ils sont étendus les slips, c'est pas dit. Mais ça serait chelou. C'est des collégiens quoi, ils sont mineurs, Ça, Damien. Mais j'ai rien sous-entendu du tout. Bon allez Damien, fake ou pas fake? Là, je peux là. Oui tu peux. Fake ou pas fake? Non mais j'ai demandé à chaque. Blablabla. Blablabla. Voilà, donc nous on va lui couper la gueule déjà. Micro, sale connard. Oui, donc en fait je vais demander à chaque fois on envoie un jingle si je peux, comme ça au moins on va être pas trop mal. Je vois que ça fonctionne bien quand on fait ça. Alors je rappelle, donc le fake ou pas fake c'est quoi? C'est des infos, il y a des vrais, il y a des infos que j'ai un peu modifiées. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont Modifié. Voilà. modifiées. Bah tu coupes mon micro aussi donc c'est con mais et j'ai dit modifié. Bref. Alors je ne vous apprends rien en vous Non. disant qu'il existe des parodies pornographiques de Super Mario Bros. Voilà. Ou alors Oui. si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, il y a Oui. des parodies. C'est pas C'est pas l'info. étonnant. Du coup. Voilà. Bah oui, c'est la Il y a règle des 34. parodies pornographiques de Super Mario Bros. Mais, Oui. à votre avis, fake ou pas fake, le détenteur des droits de ces films est Nintendo. Fake ou pas fake? Ah Il y en a pour- des officiels comme ça. le truc c'est que pour exploiter l'image même dans un porno bah si t'es obligé. Moi je dirais pas fake parce que quelque part t'es obligé de payer les droits donc d'exploitation donc je dirais pas fake. Mathieu, Fake. Clem. Je dirais fake aussi. Alors, c'est pas fake. Ah Mais pas pour les raisons, enfin, Ouais. pas pour les raisons que Chris a Oh. évoquées. Et il se trouve que donc ces films ont été filmés en 93. Voilà, donc Oula, c'est bien vieux ça comme porno. Et donc, voilà, donc les deux films qui s'appellent, si vous voulez chercher Super Ornio Brothers, le 1 et le 2, il y en a eu deux films. Oh punaise. Donc ils ont été produits à l'époque par Midnight Video. Ouais. Et donc cette société Midnight Video a été rachetée par Nintendo justement pour éviter qu'il y ait des fuites et des diffusions de ces films-là. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc oui, c'était pas du tout la bonne explication. Mais Non. n'empêche que c'était pas fake. C'était pas fake. Ok, suivant. Alors, suivant, le premier restaurant, donc sous le nom restaurant avec voilà, l'idée du restaurant est née donc a ouvert ses portes à Rome en 165 après Jésus-Christ. Fake ou pas fake? Oh non, je dirais que c'était plus vieux. Je dirais que ça devait déjà exister du temps de Pompéi, donc c'était avant Jésus-Christ, Pompéi. On- Je suis une brêle en histoire. Hein. C'est pas grave. il y avait des mais Romains, non, je dirais que c'était avant, donc Avant je vais dire fake. Fake, ok. Mathieu, Pas fake. Clem. Fake. Alors c'est fake, Ah. mais c'est après. Ah, c'est après. Alors, Allez. il faut Oh, savoir merde. que l'histoire culinaire admet que le premier restaurant a ouvert ses portes à Paris Ouais. en 1765. Hein? Voilà. Mais avant, il devait bien y avoir des lieux où les gens se regroupaient pour manger. Alors donc, il se trouve que donc c'est un marchand qui avait écrit sur une porte de son enseigne: Ouais. venez tous à moi, dont l'estomac crie misère, et je vous restaurerai. Ouais. Et c'est là devenu le nom restaurant en fait. Mais avant, Ouais. en fait, ça existait déjà. C'est juste que le mot restaurant n'existait pas, c'est ça? Voilà. Non mais le premier restaurant de l'histoire culinaire, on va dire que oui, ça se trouve avant t'avais d'autres personnes qui faisaient ça. Mais ils appelaient pas ça restaurant. Voilà. Et donc, faut D'accord. savoir que c'était le premier aussi à proposer des plats à prix fixé d'avance sur une table individuelle et ne fut qualifié de restaurateur. Donc c'est le premier restaurateur du monde, c'est ce restaurateur à Paris en 1765. D'accord. Et c'est fou, ce soir, je donne les bonnes réponses, mais pas les bonnes explications. Oui. Alors, Dernier. allons voir si la dernière explication tu l'as ou pas. Déjà, si t'as la bonne réponse ou pas. Déjà. L'inventeur de la poupée gonflable n'est autre que l'État du Vatican. Fake ou pas fake? Attends, ça me parle, je dirais pas fake. Fake. C'est complètement chelou, mais je dirais pas fake. Clem? Fake. Donc Mathieu a dit fake. Oui. Est-ce que Chris a raison?
Moi je Est-ce que Chris a tort? Moi je dis que j'ai raison même quand j'ai tort. Alors, c'est fake. Et non, Oh. ce n'est pas l'État du Vatican qui a créé la poupée gonflable. Mais l'info est tout aussi croustillante. Oh, Alors ça, croustillant. C'était croustillant. Il s'agit Il s'agit Il s'agit du Troisième Reich qui a créé la poupée gonflable. Oh merde. Alors, et l'explication tient la route, je vous le dis. Ouais, bah, évite les blagues bizarres par contre, Non mais s'il te plaît. donc il faut savoir que Ah, pour non. éviter que les soldats allemands ne contractent des maladies en allant voir des prostituées, donc sûrement Ah. en France, Non. et pour préserver la race Race aryenne, Oh là 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 là. ils ont donc les dirigeants nazis donc ont conçu des poupées gonflables Ouais. pour ces soldats. Mais il faut savoir qu'ils ont pas eu beaucoup de succès parce que les soldats voulaient pas être trop ridicules avec ça sur le champ de bataille. Bah quoi. tu m'étonnes. Ah bon Bah alors Polo, t'as quoi dans ton sac? Oui, ma poupée gonflable. T'imagines Non mais t'imagines aussi Bah attends, t'as tu peux m'enculer plutôt. Non mais t'as le mec de l'armée française. Ah j'ai tué quelqu'un. Ah merde ça fait pchit. Oh non, il y a un trou de balle dans ma poupée. C'est Oh horrible. mon dieu quelle horreur. C'est dégueulasse, Mathieu. Mais ça fait rien. Mais c'est dégueulasse. Ah, quand même. bah, Mais c'était ton pouf. 22 heures passées on a le droit. On a le droit. Bon en tout cas merci Damien pour ce fake ou pas fake croustillant. C'est tout comme on aime. Oui voilà. Pour l'heure j'ai 10 expressions françaises à vous proposer. Des expressions françaises mais en fait on les emploie tous les jours. Le seul souci, c'est qu'on connaît pas leur vraie origine, leur vraie signification. Alors, par exemple, si je dis de fil en aiguille, vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Quelque Oui. chose qui se fait de fil en aiguille, c'est que. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, Voilà, c'est c'est une chose en entraîne une autre, c'est la suite logique, etc. Ouais. Eh bien, il faut savoir Dans que. la couture, non? Pas du tout. Pas du tout. De fil en aiguille, ça veut dire Bah, se pourtant. faire sodomiser. C'est une expression qui daterait Putain. du XVIe siècle. Et l'expression exacte qui était utilisée, c'est d'ailleurs se faire filer une aiguillée. Ah, ça change tout, oui. Alors attention, ça va être que de ça. Par exemple, quand on dit la bagatelle. Oh là, il y a un truc avec baguette. Non, pas tout à fait. En fait, donc déjà dire la bagatelle, ce qu'on comprend, c'est que ça définit une chose sans trop d'importance, un peu frivole, futile, etc. Le sens caché, c'est la bagatelle. C'était à l'époque en fait utilisé pour parler du fait de forniquer sans se soucier des conséquences. Donc c'est sans importance. La bague Voilà. à tel. Non, la Non, non. bagatelle en un seul C'est mot. un hein, mot. ça Oui, reste non, un mais, seul non, mot. mais j'essaye avant. Mais- Bah y a alors, rien. puisque tu parles de bague, la troisième expression, se faire passer la bague au doigt. Donc aujourd'hui, ça veut Ça dire fait- recevoir une demande de mariage. Ça se faire enfiler, ça, non? Eh bien, ça veut dire dans l'argot ancien que, en fait, la bague représentait le vagin et le doigt, Le penny. exactement, le pénis. Et en clair, cette expression, Se faire enfiler. voilà, ça se rapportait au coït. Ensuite, quatrième expression, c'est bien, vu que vous commencez à avoir un peu l'esprit mal tourné, Bah, on voit que c'est que de ça, en fait. l'expression embavé. Ah, ça sert la chatte qui mouille, ça, non? Oui. Ou plus ou le moins. penny qui crache. Eh bien, vous allez voir. Donc, déjà, embavé, ça veut dire aujourd'hui que c'est quelque chose où on va vraiment en chier. Tu vois, c'est Ouais, une période difficile qui s'annonce. Difficile, ouais, voilà. Ouais. Eh bien, en fait, à l'époque, embavé, ça voulait dire avoir chopé la chaude pisse. Donc, en Ah, fait, tu vas en baver. oui, mais justement, parce que c'est une infection qui donne la sensation d'uriner des lames de rasoir. Et donc, en fait, à l'époque, il y avait pas de préservatif, il y avait pas de médicaments pour se soigner. Donc, bah, du coup, les personnes qui souffraient de la chaude pisse, eh bien, Embavaient. non seulement ça, ils embavaient, mais en fait, c'est parce qu'ils salivaient d'une façon excessive. Ah, ils D'où ont- l'expression En embavé. baver. Ah, ils avaient la rage, en fait. C'est un peu ça. Être un bouche-trou. Oh non, ça c'est sale. Ah, du coup, Ah non, ça c'est sale. c'est concret. Donc, en fait, bon, vous savez tout ce que veut dire quelqu'un qui a un bouche-trou. Oui. Et en fait, à l'origine, un bouche-trou, c'était pas un copain qui te sert d'accessoire, mais en fait, c'était un penny. Un bouche-trou, c'était un penny. Et en fait, faut savoir que Rabelais avait énuméré donc la liste des surnoms qu'on pouvait donner à son engin dans Gargantua. Et en fait, on pouvait trouver donc bouche-trou. On peut aussi trouver branche de corail, vilebrequin, ou même petite couille bredouille. Oh. Non mais t'imagines la femme, elle son mari. Chérie, amène ton bouche-trou. Amène ta petite couille bredouille. C'est mignon, remarque dit comme ça. Sixième expression, les carottes sont cuites. Oh là là, mon dieu. Ah la fille, elle est morte là. Elle a Ah été. Ne va pas trop loin non plus. Non, mais elle a pris cher quoi. Eh Non. bien, on n'est pas trop loin du vrai sens. Les carottes sont cuites. Bon, déjà, quand on dit les carottes sont cuites, ça veut dire que tout espoir est perdu. Le, Et le, en fait- le gars, il a lâché la sauce, la carotte, elle est bon. Mais c'est exactement ça, c'est le Ah. fait de débander. Ah bah, tu vois. À l'époque, en fait, tout ce qui touchait de près ou de loin à une carotte, ça évoquait forcément le sexe masculin. Et bah du coup, quand on dit que la carotte est cuite,
vu que quand elle est vraiment cuite, c'est plus Bah, c'est mou, mou. bah du coup ça, bah forcément. Bah, voilà. D'accord. Allez, 7e expression. Je vous ai dit j'en ai 10, oui c'est ça. Donc on arrive Oh, bientôt à la putain. fin. C'est chouette. L'orgasme. Pas tout à fait. Hmm. Quand on dit c'est chouette, bon déjà en français, enfin dans notre C'est- langage, c'est ça, bien, c'est c'est-à-dire cool. c'est super, c'est génial. Bon, enfin voilà, c'est une bonne nouvelle. Bref, Ouais. c'est chouette. Eh bien en fait, ça signifie là encore la sodomie. Ah. Ok. Le mot chouette en fait, ça faisait référence à la nue. Et en fait, prendre du chouette signifiait signifiait sodomiser. Donc en fait, pour refiler du chouette, ça signifie se faire sodomiser. Refiler du chouette. Une expression qui passera inaperçue. Mais c'est ça. Non mais du coup, c'est bien, c'est que si demain vous dites c'est chouette au boulot, eh ben vous le direz plus de la même manière. Non mais arrête, à chaque fois je vais le dire, je vais repenser, je vais rigoler, ils vont faire pas pourquoi Ouais. rigoler. Ensuite, donner du grain à moudre. Ah. Donc ça veut dire donner de quoi travailler, de quoi s'occuper. Mettre enceinte la fille. Alors en fait, c'était une expression utilisée par les prostituées. Et en Ah, fait, donc, les maisons closes étaient souvent appelées des moulins. Du coup, donner du grain à moudre à une péripatéticienne, en l'occurrence, ça faisait référence au fait qu'elle allait devoir bien galérer pour donner du plaisir à un homme qui bande mou. Et du coup, l'expression rentrer comme dans un moulin, tu crois que ça Bah, il y a peut-être Ah, un c'est lien. possible. Il y a peut-être un lien. C'est ouais, ça m'étonnerait même pas. Ouais, avant-dernière expression, se faire dorer la pilule. Ah. Bah Bon, ça veut dire C'est ça veut dire, naturisme. bon. l'embiner ça. au soleil, quoi. Oui, les bronzés, tout ça. bah ouais, Oui. se faire enfiler quoi, non? Oui, se faire sodomiser, encore une fois. Ah bah mais Non, d'accord. On peut aussi dire... À l'époque, ils avaient vraiment du mal avec ce mot sodomiser. Ouais, mais il y a d'autres variantes de se faire dorer la pilule. Se faire dorer la pastèque. Ou se faire dorer la lune. Ou encore se faire dorer la pastille. Ah. Allez, dernière expression. Noyer le poisson. Ah non, 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 non. C'est pas un rapport avec l'éjaculation? Oui, mais pas celle des hommes. Ça des femmes? Voilà. Ah, ok. Donc en fait, le poisson pourrait faire référence au pénis. Et ça désigne donc une femme qui, pendant l'acte sexuel, a tendance à... La femme fontaine quoi. voilà, pas loin. Et donc, par conséquent, elle noie le poisson. Exactement. T'imagines le bite. Quel- Sors-moi de là. Je propose qu'on passe tout de suite à la musique, hein, avant que Mathieu continue de Ah ouais, déraper je suis comme lancé, ça. là. Les chacals sur Utopique. Et oui, nous sommes les chacals. Je vous ai partagé là les expressions françaises qu'on a décortiquées là il y a quelques minutes. Des expressions fort agréables au demeurant. Ouais. Eh ben, Bien oui. axé sur la chose. Exactement, c'était chouette. Donc voilà les amis, vous retrouvez Meunier, ça tu bien dors, sûr. ton moulin va trop vite. Donc vous pouvez retrouver le détail de ces expressions et si vous n'avez pas entendu ça, vous le entendrez en podcast les amis Évidemment. sur notre site utopicradio.com. Ouais. Exactement, vous pouvez nous joindre là maintenant tout de suite au 09 79 980 118. Damien, c'est quoi le numéro? 09 79 980 118. J'ai pas eu le temps de dire sans regarder. C'est con. Tiens, Clem, c'est quoi le numéro? 09 79 980 118. Eh bah tu vois Clem, il y arrive. Il a entendu 2 fois de suite. Hein. Ouais, mais n'empêche qu'il y arrive. Ouais, Si et toi c'est tu un l'aurais perroquet. fait à sa place, t'aurais regardé. la 09 79 980 118. feuille. T'as vu, il le connaît. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Et tu vois, je suis il y avait pas un que- avant, il y a un après Je suis maintenant. pas que en carton. Non, on va le mettre au standard. Ah non. Bah, quelle horreur. Bon, en tout cas, je voulais vous poser la question ce soir, les amis. Je l'ai pas teasé là avant la musique, donc c'est pour ça que je vous le dis. Appelez dès maintenant si vous voulez partager ça avec nous. 09 79 980 118. Quel est votre super pouvoir pourri? On a tous des super pouvoirs, voilà un petit peu. À défaut de pas être un vrai super héros. Alors, avant de vous poser la question, j'aimerais quand même revenir sur une info qui m'a donné envie de parler de ça. Donc, je vais vous poser la question. Il y a un homme qui se promenait dans les États-Unis avec son petit chiot qui l'emmenait faire ses besoins, voilà. Mhm. Sauf que cet homme-là, il a dû se battre, mais contre qui ou contre quoi pour sauver son chiot? Donc je vous laisse me poser vos questions pour essayer de deviner. Un animal. C'est un animal, oui. Un gros. C'est un gros animal, ouais. Que. Je pense savoir ce que c'est en fait. Attends, t'as dit que c'était quel pays? États-Unis. Aux États-Unis, ouais. C'est pas le Sachant que kangourou, nous sommes en hiver. Ouais, mais je pense savoir ce que c'est moi. Il me semble D'accord. que j'ai vu. Ah, t'as peut-être vu l'info, d'accord. Mathieu, peut-être une petite idée d'animal. Attends, Chris, je te l'envoie en privé. Vas-y, vas-y. Un pigargue. Un quoi? Un pigargue. Un pigard, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un en pigard hiver, ils ont dit? Oui, ça s'est passé il y a pas longtemps, là. Donc on est en hiver. Un caribou.
Bah, C'est si pas tu un dis un caribou. aigle, et alors que c'est un pigargue, tu te fais flinguer par toute la communauté. Alors là, alors Damien, t'as la bonne réponse à un mot près en fait. Ah merde. Bah c'est que t'as le premier de bon, mais le deuxième, Ok. on sait pas ça. Donc oui, Damien, tu connais. Donc non, un pigargue, je sais pas ce que c'est un pigargue. C'est pas un oiseau? Bah Un attends, ours brun. je cherche un pigargue. Oui, c'est ça ressemble à un aigle, mais apparemment c'est pas un L'aigle aigle. des États-Unis, par D'accord. T'as dit quoi, Mathieu? Un ours. Un ours, c'est une bonne réponse. Bravo. Brun. Bravo, Oui, bravo, bravo. on applaudit Mathieu, bravo. Facile, C'est alors. vrai? Oui, c'est un ours. Oui, il s'est battu à main nue contre un ours, le mec. Ok. Donc le mec a pas eu peur, et c'est ça. L'ours pesait quand même grosso merdo 70 kilos. Et en fait, Ah, c'était un petit ours, hein. Bah oui, 70 kilos. ouais, mais bon, quand même Ça assez a plus de impressionnant. 700 kilos pour un ours, moi. Le gars, donc, non, pas 700, 700, non. 3 tonnes le truc, ouais. Et en fait, il s'en C'est est un sorti, peu le loin. gars, il s'est battu donc contre l'ours, juste avec quelques égratignures et quelques échymoses. Je veux Allez, dire, le gars. enfin, 70, c'est vraiment pas lourd parce qu'il y a des chiens qui font ce poids-là, hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est que c'était peut-être un ours. Un bébé ours. C'était un ourson. Pas un ourson, mais un ourson dans sa crise d'ado, tu Un vois. ours ado. Ou alors Un ours ado. ou un ours nain. Bah, peut-être aussi. Un oursin. Un ours nain. Non mais un oursin c'est autre chose. Et donc il faut savoir que ouais, donc il s'est battu à main nue, il est ressorti, voilà, c'est ce que je disais, il est ressorti avec quelques égratignures. Et du coup, moi je me suis dit jamais je me serais battu contre un ours. Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait si je voyais l'ours parce que l'ours commençait à bouffer le chien quand même. C'est pour ça qu'il s'est battu contre Le lui, chien va voilà, bien précisons. Alors le chien, Ah. il a dû finir chez le vétérinaire. Parce qu'il était quand même grièvement blessé. Mais j'ai pas plus de nouvelles sur le chien. Ok. Mais là où justement où ça pouvait poser un petit peu un piège, c'est que l'ours théoriquement c'est censé hiberner en hiver. Et donc les attaques de ce genre-là en hiver sont très très rares. Donc revenons-en à nos moutons. Moi je me suis dit, je sais pas si je me serais battu contre un ours, mais du coup, histoire de se consoler un petit peu, on doit tous avoir des super pouvoirs un petit peu en carton quoi. Oui. Alors, super pouvoir en carton, quel est le tien, Damien? Ah, moi, j'ai fait des proutes de qualité, mon gars. Faut que je vous en parle. Attends, je crois que nous avons un enregistrement de Damien. Alors, un enregistrement de Damien, j'en ai même plusieurs, dis donc. Tu veux que je fasse lequel, Damien? Le meilleur. Le meilleur, celui-là. C'est totalement moi. C'est Damien. Mais voilà, je fais des proutes de qualité à chaque Celui-ci. fois. C'est tout le temps mélodieux. Bon, ça sent des fois. C'est voilà. T'en as fait un avant l'émission, d'ailleurs. J'en ai fait, non mais, enfin, un, mais en 3 fois. J'ai fait, comme ça. Nous sommes ravis pour tes Il est sphincters. fatigant. Donc, des proutes de qualité. De proutes de qualité. Eh bien, très bien. Je suis super prout. Tu es super prout. Super prout. Ça donne envie d'être dans la Justice League ça. Oh là là. Clem, quel est ton super pouvoir? Je devrais Eh mettre bien, une musique de super pouvoir, d'ailleurs. ouais, je l'ai pas je fait. dirais- La musique de Superman. C'est Ouais. le recyclage, mon super pouvoir, puisque au boulot, j'ai un sac dans lequel je mets tous mes bouchons de bouteilles Tes bouchons de en bouteille. plastique, et ils finiront en matière première pour une imprimante 3D chez un collègue. Waouh! Ah ouais, mais c'est pas si dégueu, ça. Ça veut dire comme que des pouvoir. nouveaux objets seront créés à partir de ces bouchons de bouteilles. Donc tu es super bouchon en plastique qui permettra de faire de Oula. l'encre pour imprimante 3D, man. Un super zéro de l'écologie de la Terre. Exactement. Oui, monsieur. Eh bien, c'est toi, et j'imagine très bien Clem avec une cape regardant au loin l'imprimante 3D tenant son bouchon en plastique à la main. Le sac de bouchons, voilà. Son sac. Mathieu, c'est quoi toi ton super pouvoir? Alors, je le trouve à l'instant. Hein. J'ai galéré, donc merci Clem, il m'a aidé au niveau du flow. Moi, mon super pouvoir, c'est que le papier qu'on n'utilise plus, Ouais. on le donne au papier de l'espoir. Donc c'est Ah, une association. Oui, oui, oui. Voilà, on donne le papier. Donc tu es super papier qui donne au papier de l'espoir, Voilà, man. super écolo. Donc j'imagine bien Mathieu au bord Super d'une caritatif, falaise. un peu aussi. Aussi, oui. Donc Mathieu au bord d'une falaise qui voit les papiers de l'espoir au loin avec son sac de papier dans la main. Son Avec la sac. cape au vent. C'est Ouais. ça, ouais, grave. Du coup, si La on, cape en papier. si on parle boulot, moi aussi, enfin, donc, vous savez tous que je travaille dans un magasin. Oui. Donc, nous, tous les produits qui arrivent à péremption, on les donne à la banque alimentaire et voilà. Donc, moi aussi, Ah, vous faites pas partie de ces magasins qui foutent de la javel c'est dessus. interdit. Bah oui, C'est ça, interdit. mais avant ils le faisaient. Oui, mais c'est interdit. Il y en a qui doivent encore le faire, je pense. Ça, mais c'est si tu donnes à une banque alimentaire, c'est déduit des impôts. Donc je pense qu'ils le font plus. Hein. Ah, oui, d'accord. Oui. Je pense qu'ils Ah, là où il y a du fric, forcément. je pense qu'ils le font plus maintenant. Hein. Ok. Voilà. Mais Donc, voilà. du coup, Je suis super banque alimentaire aussi.
Ah, super banquier. Super banquier. Tu me donnes les Tom tickets, s'il te plaît? Il a toujours un sandwich à distribuer. Et du coup, Damien, t'as une autre histoire J'ai une encore. autre histoire parce que bon, ouais, Ça va y cumule, hein. ça va parler qu'à Chris et il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais un super pouvoir. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Voilà. Manger ses crottes de nez. Non. Donc ça part qu'à Chris parce qu'on était à l'école ensemble. Donc il faut savoir que j'ai des lunettes et j'ai des lunettes depuis que je suis tout petit, depuis mes 3 ans, il me semble. T'as combien de dixièmes? Non, je suis pas, enfin, il m'en manque pas beaucoup. Hein. Ah bon? Non. D'accord. Est-ce que t'as fait partie de ces enfants qui ont eu un pansement à l'œil quand ils étaient petits? Non. Non? Parce qu'il y en a qui avaient ça. Non, j'ai jamais eu ça. D'accord. Et Bon, du coup, vas-y. donc avec Chris, on était potes Ah oui. en maternelle, je crois. Ah mais on se connaît depuis la maternelle. Et j'avais fait croire à Christopher que quand je mettais mes lunettes, si je dis pas de bêtises, c'est quand je les mettais ou quand je les enlevais. Quand tu les enlevais. Quand j'enlevais mes lunettes, je pouvais voir derrière la tête. Oui, t'avais des yeux derrière la tête. Et du coup, peut-être que Chris est le seul qui a cru pendant quelques années. Bah, j'ai jamais vraiment cru, mais je dis pour te faire plaisir comme ça. Donc, Mais voilà. oui, c'était un super pouvoir de Damien. Mais alors que c'est Faux. oui. J'avoue maintenant, je le dis haut et fort, je n'ai jamais eu Tu ce sais quoi? pouvoir. Tu devrais faire des excuses publiques. Je suis désolé. Alors, j'ai pas donné mon super pouvoir, je crois. Oui. Non, Ah, je l'ai non. pas donné. Non. Moi, j'ai un super pouvoir. Faut savoir que pareil, hein, on est tous au boulot en journée, voilà. Mais du coup, le midi, moi, faut savoir déjà tous les midis, généralement, je me ramène des plats de chez Picard, là, les surgelés. Ok. Petite barquette de chez Picard. Bref. Et du coup, bah forcément, je les mets au micro-ondes. Ah oui. Ok. Oui, le midi, oui, je les remets pas au congèle, sinon ça va être chiant. Donc, je les mets au micro-ondes. Et donc, généralement, ça met, 5 minutes à cuire. Bon, bref. Et 5 minutes à cuire, et au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ding. Exactement, le Ça micro-ondes. cuit. Alors, il fait pas ding, chez nous, il fait bip bip. Parce Oui. que c'est pas les anciens où t'as le bouton à tourner. T'appuies, ça fait tout, et Waouh. En fait, t'es super micro-ondes. Mais tu crois pas si bien dire. Puisque justement, moi, mon but, vu que moi ça me fait chier de le bip à la fin du micro-ondes, parce que tu sais quand comme ça s'arrête pas. Ça, Du ça coup- fait réveil, ça, par contre, non? Non, c'est micro-ondes. ça fait Et du coup, micro-ondes. quand ça sonne pendant 20 ans, et du coup, moi que je trouve ça chiant, ce bruit, et ben, du coup, quand il reste genre 10 secondes, je m'approche du micro-ondes, et quand il reste même plus une seconde que ça commence à écrire end, et ben, j'ouvre la porte, mais on n'a même pas encore entendu le premier bip, tu vois. Ah. Et j'ai encore réussi à le faire ce midi. Et t'y arrives à chaque fois ou des fois non? Des fois, Ah, non. des fois non. Des fois, Mais t'es ce sur le midi, je bip. l'ai fait. Ah, c'est trop. Eh ben, je suis Bon. super micro-ondes qui fait pas Bipman. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, si vous aussi vous avez des super pouvoirs À la con. comme les nôtres, vous pouvez nous les raconter au 09 79 980 118. Une petite info avant de marquer une pause. Oui. 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 Ouais. Ah oui. Bon, d'accord. Alors, info. Si vous insistez. Tiens, peut-être, j'ai peut-être pour vous un nouveau moyen qui permettrait de soigner la grippe. Bah, c'est bien en plus. Eh bah oui. Ne pas sortir. Mettre une culotte. Mettre une... Quoique. Culotte. Alors non, Pas bah, faire comme Afida Turner. j'ai pas. Oui. Elle a chopé plein de fois la grippe. Elle. Oh, mais pas que la grippe, à mon avis, pardon. Attends, c'était quoi l'expression de tout à l'heure? En antenne. Non? Non, à l'antenne, on l'a dit à l'antenne, on l'a dit Voilà. à l'antenne, celle-là, pardon. Attends, je vais la retrouver l'expression, je vais la retrouver. Je vais sur la... Faut meubler. Ouais, Le faut- réa est en carton. Oui, Ah, merde. je peux vous dire que Afida Turner, elle en a bavé. Ah! Ah. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris pourquoi je disais ça, vous réécouterez le podcast ou vous allez sur notre Twitter, @leschacals. Donc, revenons-en à notre grippe. Il faut savoir que le virus, Ça devait être chouette, pardon. il y a des scientifiques qui ont découvert qu'on pourrait tuer le virus grâce à une lampe UV assez particulière. Une lampe UV qui, à base d'UVC, hein, bon, on va pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais qui a donc le don enfin, elle arrive pas à pénétrer la pellicule des yeux, là, de l'arme des yeux, elle arrive pas à pénétrer la peau. Par contre, vu que les virus sont beaucoup plus petits, minuscules, eh bien, cette lampe arrive à entrer la lumière arrive à entrer dans le virus, en gros, et à détruire l'ADN du virus. Et du coup, cette lampe-là, si elle s'avère déjà efficace dans 95% des cas,
Et elle pourrait être mise du coup dans des hôpitaux, dans des aéroports ou autres lieux publics, dans des bus par exemple, dans tous les endroits confinés, pour éviter justement que les gens, à un moment donné où ils seraient un peu malades, ils tousseraient, hop, le virus il est tué par les UV. Et du coup, ça te fait une séance d'UV dans les toilettes, par exemple. Ouais, S'ils en mais installent avec là. ça, non, justement, avec ça, tu bronzes pas. Ah oui, c'est une séance d'UV, mais qui font pas bronzer. Non, mais par contre, ça tue la grippe. Et ça pourrait être efficace, peut-être, avec contre d'autres virus. Donc voilà, l'info, je vais aussi vous la partager sur Twitter et sur Facebook, @leschacals. Appelez le 09 Intenable ce 79 soir. 980 118. Le Réa est en carton. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Rien, on avait juste envie de te charrier. Voilà. Bon les amis, on est avec vous, vous avez compris, on est en forme ce soir. On est avec vous jusqu'à 23h. Nous avons, je crois, oui, c'est même sûr, des résultats à consulter. Du labo, en l'occurrence. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et cette semaine, c'est une équipe du département de limaçologie du labo Nutopic Oula. qui a publié ses résultats sur la problématique suivante, qui de la limace noire ou la limace grise est la plus rapide. Les limaces mesurent de 1 à 30 cm. Les plus grandes limaces sont aussi appelées des loches. Elles ont 4 tentacules, dont 2 portent leurs yeux. Les autres sont utilisés pour capter les odeurs et sont sensibles au goût. Dans cette expérience, pour des raisons pratiques et arbitraires, les chercheurs ont pris comme référence un point à la base avant de leur tentacule oculaire gauche. Il existe des animaux aquatiques d'aspect approchant, dits limaces de mer et lièvres de mer. Ici, l'expérience se réduisait à une compétition de vitesse entre 2 limaces terrestres, l'une est grise et l'autre est noire, sur une période de 72 heures dans un environnement identique. En conditions optimales et à pleine vitesse, notre limace grise a atteint 69,4 micromètres par seconde. On peut l'applaudir. Oh bravo, Bravo. on peut applaudir la limace. Ce qui fait 6 mètres par jour. La limace noire, quant à elle, ne s'est déplacée qu'à une vitesse de pointe de 34,7 micromètres par seconde. On peut aussi l'applaudir. Ouais, évidemment, bravo. Bravo. Allez sur le seulement podium, allez sur le podium. 3 mètres par jour. En conclusion de l'expérience, les limaces grises peuvent être 2 fois plus rapides que les limaces noires. Eh bien, merci beaucoup Clem pour cette conclusion fort enrichissante. Un autre labo la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous. D'ici là, vous retrouverez bien sûr aussi ce labo-là en podcast. Bah ouais. Ah oui, bien Ouais. sûr. Exactement. Comme tous les autres labos. Bien sûr, et donc si... Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Vous me dites pas vous, mais... Ah oui, hein. c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi. Et de bien ça. sûr que le labo a besoin de budget, a besoin de soutien. Donc si Et vous comme voulez toujours. soutenir le labo, vous pouvez faire des dons sur notre Tipeee, tipeee.com/les-chacal. Le labo a besoin de vos dons. Car je rappelle que le labo, c'est une équipe de 2500 chercheurs. Oui, ça a embauché depuis la semaine dernière. 2500 chercheurs qui travaillent d'arrache-pied toute la semaine pour sortir des études sur les limaces, comme vous venez d'entendre ce soir. Alors pas Par que les exemple. limaces. Hein. Oui, c'est un exemple, bien sûr. On pourrait très bien parler de la spermatogenèse des papillons tropicaux en période sèche. Par exemple, le département d'escrologie aurait besoin d'une nouvelle lunette astronomique. Et bien voilà. Eh bien, Pour la financer, il faut des sous. mais bien sûr, c'est important de donner aussi des exemples concrets de ce à quoi sert le budget du labo. Bah Voilà. attends. Parce que Exactement. Bercy est derrière et tout, hein. Il faut ça déconne Et pas. hein. les limaces à entretenir, c'est... Bon, en tout cas, Pareil. voilà. Le labo est à retrouver sur, bien sûr, en podcast comme tout le reste de l'émission. 2 infos avions à vous donner. Oh là. Merci pour ce bruitage d'avion, Oui. puisque je ne l'ai pas dans mon Qui sampler. On est bien dans l'ambiance là. Donc merci Mathieu pour ce bruitage. Alors je vais vous mettre justement un autre bruitage que là j'ai en l'occurrence. Hop, vidéo, écoutez ça. Ah non, pas ça. J'ai vu la alors j'ai entendu l'info mais j'ai pas vu la vidéo, j'avais trop peur. C'est une horreur, hein. Ouais. On est d'accord. Infernal. Merci Damien d'avoir baissé un peu le truc parce que Ah, et puis c'est moi qui terrible. aime les gosses, vous savez très bien. en plus. Bon alors, explication. Ah c'est horrible. J'aurais je coupe pu ça, je sauter, coupe hein. J'aurais pu sauter de l'avion. Ah non, j'aurais jeté.
Ah mais non, ça c'est un meurtre, donc non. Non, t'aurais sauté toi. Donc c'est un enfant qui a hurlé, ça s'est passé en août dernier. Pendant les 8 heures de vol d'affilée, comme ça, il a hurlé le gamin. Je sais même pas comment au bout de 8 heures il pouvait continuer d'hurler tellement il devait avoir mal à la gorge déjà. Mais oui. Mais parce que apparemment c'est un gamin qui avait besoin d'internet pour se calmer, mais enfin ils lui ont mis internet, ça a duré un temps et puis ça a repris et pendant tout le reste du vol, mais ça devait être terrible. Quelle horreur. Il y a même des gens qui ont menacé de porter plainte contre la mère de famille. Même d'autres gens qui ont dit faudrait le faire l'exorciser. Rembourser leur billet, non aussi. Bah je sais pas, mais en tout cas il faut savoir que rien du tout. Que rien du tout. Non, j'avais fini l'info. Non, par contre j'ai une deuxième info avion, comme je vous disais, à vous partager. Alors, il y a un avion qui fait partie en l'occurrence de la Transavia Airlines ces jours-ci qui a dû atterrir en urgence. Et d'après vous, pourquoi? Moi je te dis pas, Tu connais l'info aussi? Je crois que c'est moi qui t'ai partagé l'info en plus. C'est un truc drôle ou peut-être. pas? Oui, c'est un truc drôle. Oui, si, c'est moi qui t'ai partagé l'info. Peut-être bien, mais en fait, c'est bizarre, c'est que si tu me l'as partagé, je suis retombé dessus et je m'en suis pas souvenu, donc, Bravo. Bref, du coup, ouais, Mathieu, pose-moi tes questions. Bah, avec Clem aussi. Ou Clem aussi, oui, J'ai bien dit que sûr. c'était drôle, donc vous avez dit oui. Oui, c'est drôle, ouais. C'est pour une personne. C'est une personne, en réalité, il y en a plusieurs de concernés, mais une en particulier. C'était un passager? C'était un passager. Moi, je pensais que le passager avait oublié quelque chose, s'en était rendu compte, et bon. Non, il a pas oublié. Donc, je confirme, Damien m'a bien partagé l'info au passage. Allez, je vais vous donner un indice. En fait, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être Damien, c'est vrai. À cause d'un prout. Il y a un mythomane dans le vol. Ah, ça sent le prout, ça. Eh bien, ça sent le prout, tu as tout à fait raison. Puisqu'en fait, il y a donc un passager qui a été pris de flatulence. Et donc, il y a les deux voisins, en fait, de ce gars-là qui lui ont demandé de cesser ou de se faire plus discret, je sais pas. Enfin bon, le gars, il s'en est foutu. Il a continué de... Mais quand ça fait mal au bide, désolé, faut que ça sorte, quoi. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, les mecs, ça leur a pas plu que le mec continue de péter. Du coup, il y a une bagarre qui a éclaté. Tout ça pour des proutes. Mais oui. Et du coup, J'aurais pu aller aux chiottes pour faire tes proutes. Hein. La bagarre a éclaté, et si bien que l'avion a dû atterrir en urgence à l'aéroport de Vienne, où il y avait des agents de l'ordre qui attendaient en fait pour calmer le truc. Voilà, pour calmer les mecs. Donc ils se sont fait débarquer de l'avion. Et alors, j'ai pas compris je pense avoir compris, mais j'ai un petit doute parce que dans la phrase de l'article, ils disent, je cite l'article, l'avion s'est par la suite posé d'urgence à l'aéroport de Vienne, où des agents de l'ordre attendaient pour appréhender les pugilistes, voilà, jusqu'à toi bien, ainsi que 2 jeunes femmes qui se trouvaient trop près du tralala. Est-ce que j'ai bien compris ou Voilà. Mais ça fait quoi dans cette info, ça? Ben je sais pas, mais t'as l'impression que le rédacteur a voulu faire une coquille. je sais pas, oui, mais c'est bizarre, mais ça sort de nulle part. Je pense avoir compris ce qu'il voulait dire, mais oui, ils en parlent pas avant. Tu m'as tralala, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il faut savoir donc qu'ils ont été libérés, ceux qui se battaient, mais ils ont été bannis à vie de Transavia Airlines pour cause de prout. C'est quand même magique, hein. Mais le prout, c'est la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Fais gaffe, Damien, si jamais. Mais je ne prendrai pas cette compagnie. Transavia Airlines? Non. En fait, c'est juste que tu risques, mais même dans n'importe quelle compagnie, de tomber sur des gars qui te disent d'arrêter de péter. Non, mais je sais me tenir en société, quand même. C'est-à-dire que quand je pète ici, dans le studio, on est entre nous. Ça gêne personne. Ouais. Mais, enfin, c'est ce que tu penses, que ça gêne personne. On te le dit pas, c'est tout. Je suis tombé sur une info et ça pourrait rebondir sur la première libre antenne qu'on a eue. On parlait tout à l'heure des arrêtés municipaux qu'on aimerait mettre en place. Là, il y a un État, donc j'ai pas cliqué sur l'article, il y a un État donc qui envisage de verbaliser les citoyens dont on verrait le caleçon. Sérieux? Waouh. Ouais. Ah, mais du coup, j'ai pas vu l'article. C'est ultra répressif. Ah, c'est fou ça. Et c'est où tu dis? Caroline du Sud, aux États-Unis. Oh, mais ils sont tarés. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu vas en tôle si ton caleçon dépasse, par contre t'as le droit d'acheter une arme à 19 ans. c'est ça. Non mais ils sont complètement barrés dans ce pays. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont complètement barrés. Bon, en tout cas voilà, je suis en train de vous partager les articles
sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook et Twitter. Une version live apparemment. Bon, c'est pas grave, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Undo Stress, enfin c'était Maria en l'occurrence de Ricky Martin sur Utopic, c'était le son du tiroir de Mathieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben non, il y a pas de semaine prochaine. Eh non, Ah oui, c'est vrai. Il y a pas de semaine prochaine parce que la semaine prochaine on vous a prévu un best-of et la semaine d'après on sera pas là non plus parce que on vous fera un Facebook Live. Pourquoi? Parce que nous allons déménager les amis. Nous allons partir dans un nouveau studio Je dis que tout c'est beau, la tout dernière fois neuf. que je reste assis ici. C'est ça, que tu es mal à l'aise. Que je, oui. Tu fais c'est la dernière fois que tu fais des proutes ici dans ce studio. Bah j'en profite, hein. Oui, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Rapidement, J'ai hâte. les amis, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez appris récemment? Sur n'importe quel sujet, ce que vous voulez. C'était chaud ça. C'était chaud. T'as rien appris récemment, Mathieu? Mais, T'as rien appris. Mais c'est pas grave. mais Clem, moi non plus, je je pose... suis complètement con, moi. Clem, attends. Bah moi j'ai appris récemment la date de sortie du film adapté du manga Bleach. Ce sera le 20 juillet. Et ce sera pas un film d'animation, Non. mais du coup avec des acteurs en chair et en os. Ouais. Ça a été annoncé cette semaine. Il y a plein de bandes annonces qui sont sorties là. Et apparemment, d'après ce qu'on peut voir dedans, ce sera assez fidèle au manga et ce que moi j'avais pu voir Ouais. au début de l'animé, quoi. D'accord. Bon bah écoute, pourquoi pas. Donc Bleach. Puisque tu parles de manga, avant que Damien je t'interroge, maintenant que t'as trouvé ton idée, bah t'attends. Ok. Moi, alors c'est pareil. Alors c'est pas vraiment que je l'ai appris, mais on va dire que je l'ai réappris parce que je l'avais su, ça m'était sorti de la tête et je me suis réétonné à le réapprendre en fait. Enfin bon bref, puisqu'on parle, on parle de manga parce qu'en ce moment je suis en train de me refaire tous les détectives Conan. Oh bah t'en as une paye. Hein. Ouais. Ah ouais. Et en fait, j'ai réappris récemment en regardant Détective Conan que voilà, ils font enfin c'est connu, ils font des enquêtes, il y a toujours Ouais. des morts. Faut pas être le pote de Détective Conan parce que partout où tu vas avec lui, il y a des Oui, morts c'est ça, partout. C'est ça. Dès Et qu'il donc va manger quelque part, il y a un des invités qui meurt. c'est ça. S'il a un rendez-vous, là, il meurt. C'est ça. Non mais c'est terrible. Hein. Et en l'occurrence, ce que j'ai appris, c'est que la rigidité cadavérique, elle arrive plus vite si avant de mourir t'as fait un gros effort. Ouais. Voilà, genre non parce qu'il y a un épisode comme ça où en fait le meurtrier, il fait jouer une partie de ping-pong intensive à sa victime Sa victime. avant de la tuer pour pouvoir fausser en fait l'heure du décès. l'estimation de l'heure du décès à partir de la rigidité cadavérique. Et ben j'étais content d'apprendre cette info là l'autre soir. Alors Damien, du coup tu t'es souvenu que t'avais appris quelque chose? Oui, bon bah c'est très privé que joke, mais voilà, il faut savoir que on aime bien faire un point pop entre nous. Je sais pas si on l'a déjà fait à l'antenne. Une fois Ouais, rapidement. peut-être. Bon voilà, Les Funko Pop. des Funko Pop, voilà, je collectionne ces petites figurines Ouais. avec Mathieu, on les collectionne tous les deux. Et donc j'ai appris récemment, donc Funko a annoncé donc le week-end dernier une liste de 200 pop qui vont sortir d'ici quelques mois. Waouh. Donc il y a de tout. Il va il y a- plus y avoir de place dans l'appartement. Ah là. non mais il y a des trucs qui nous intéressent pas. Il y a du Disney, il y a, Ouais. il y a, je sais même pas d'Harry Potter, je crois. Mais voilà, il y a plein, ils ont fait plein de Une trucs. nouvelle gamme, Il y a plein de Disney par contre. Et voilà, donc je suis content, c'est qu'il n'y en a pas trop qui m'intéresse finalement. Ouais. Donc mon banquier me dit merci, mon compte en banque aussi. Enfin, je respire. Mais voilà, mais c'est un véritable plaisir de voir les nouvelles tomber petit à petit. Genre il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai appris récemment. Donc des Funko Pop Ouais, qui arrivent. les nouvelles sorties. Ben c'est très bien. Mm. Non mais je rappelle, hein, Damien et Mathieu, c'est la succursale de Funko Pop chez eux. C'est ça. On a un magasin chez nous. C'est ça. Avant de terminer l'émission, Mathieu, t'as toujours rien appris? Si c'est bon. Ah c'est bon. Ouais. D'accord. Eh bien, je t'écoute. Alors j'ai appris qu'il allait y avoir un Jurassic World 3. Ouais, bah, Wow. tu pouvais t'en Déjà- passer en fait de le Il y a dire. déjà le 2. Bah non mais je savais même pas qu'il y avait un 2 et je viens de regarder sur Allociné, donc le 2 sort en juin. Là. Ah donc ils ont annoncé le 3 avant que le 2 sorte. C'est ça. D'accord. Mais Donc, faut jamais faire ça, je trouve, parce que si le 2 est un flop, bah du coup, pour C'est le ça. Ouais. Nous sommes d'accord. Enfin, on dit ça, mais le Avatar, ils ont déjà annoncé les 20 prochaines suites, donc Ouais. hein, le 2 est pas Non, encore mais sorti. en fait, hein. c'est vrai qu'ils ont annoncé plusieurs suites, mais c'est parce qu'il les a toutes écrites en même temps. Oui. Oui, mais si Oui, si le 2 flop, c'est si con, le 2 ouais. flop, je suis désolé, mais il sera obligé de sortir les autres parce qu'il a engagé Ouais. beaucoup d'argent. C'est et- sûr, c'est un peu con. Voilà. C'est concombre. C'est concombre. Du coup, juste avant de partir, j'avais juste une dernière info à vous donner. Ouais. Il y a un festival qui va donner sa première édition prochainement en Australie. Mhm. En l'occurrence dans la petite ville de Kurikuri.
Oh, c'est C'est mignon. rigolo. Ce sera le 24 février prochain, mais de quel festival il s'agira? Le festival Oh, Le festival des beats qui marchent. oh. Mais il a- où je tu sais- vas chercher ces idées? Au Japon, par exemple. Comment, Clem? Au Japon, par exemple, le festival du pénis. Oui, c'est vrai que ça existe La au fête. Japon. C'est Ah vrai oui, que ça exact. existe. Ça marche. Alors non, mais par contre, il s'agit bien d'une partie du corps qui est concernée. La tête, sur la tête. Alors c'est sur la tête, oui. les cheveux. C'est sur les cheveux, mais Les poux. pellicules. Les poux. non. Le festival des pellicules. Alors non, pas des Les pas des chapeaux. pellicules. Pas des chapeaux, non Les non. casquettes. Non non les non. bonnets. Vous êtes plus près en disant les cheveux vraiment. Le cuir chevelu. Alors Les chauves. Le festival des chauves. Des alors, c'est crânes. pas les chauves, c'est on va dire c'est un peu l'inverse en plus. C'est pas les perruques? Le cheval. Le Des cheval. cheveux longs. Alors les cheveux longs, mais alors effectivement il faut avoir les Les queues cheveux de longs. Des cheval. dreads. Non mais c'est une coiffure effectivement. Des queues de cheval, des tresses. Non, pas tresse, pas dread, pas queue de cheval. Une coiffure. Qu'est-ce que tu peux faire avec les cheveux longs? Les cheveux bouclés? Des brushings. Non, pas des brushings. Qu'est-ce que Ouais. tu peux faire avec des cheveux longs? Qu'est-ce que tu peux faire comme coiffure tout court? Bah, moi je les coupe en hop, comme ça, t'as un coup de gel Ouais. et c'est fait quoi. Ouais. Ben, c'est qu'on a des Mais hommes avec ça des c'est cheveux correct, courts, hein. ça c'est correct comme coiffure, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, une coiffure improbable et pas correcte. Ouais, on peut dire ça. Des... Il y a eu la mode de ça pourtant. La coupe mulet? Oui. Oh. En Australie, le Ah. 24 février prochain, se tiendra le festival de la coupe mulet, Formidable. aussi appelé la nuque longue, qui a eu un succès foudroyant mais éphémère dans les années 80, heureusement d'ailleurs. Ça se tiendra donc en Australie, je vous le dis, en Australie pardon, dans la ville de Kurikuri ou Kurikuri Ah, peut-être, je sais Kurikuri. pas. Curry, Le 24 février. Et alors curry. attention, Poulet au curry. les organisateurs ont annoncé qu'il y aurait 5 catégories de récompenses, Ah, comme aux Oscars, tu vois. génial. Il y aura les coupes mulets les mulets de tous les jours, les coupes crasseuses, les mulets roux, Oh! les mulets féminins, et enfin une section junior. Mais attends, il y a, Les pauvres il y a les gosses. mulets de J'ai tous pas les ça. jours, ça veut dire qu'en opposition, il y a les mulets des grandes occasions. Bah oui, Genre, il y a ils le y ont mulet, pas pensé. il y a le mulet que t'as habituellement, puis t'as le mulet quand tu te maries, quoi. Il y a le mulet du 31. Le mulet des de la enterrements. Saint-Sylvestre. Ah, c'est dégueulasse. Et puis il y Des aura entretiens d'embauche. évidemment il y aura Obligé. évidemment un grand gagnant qui sera désigné, qui sera nommé meilleur mulet de l'année. Eh ben, Je trouve ça formidable. le pauvre. Je trouve ça formidable. Je vais vous partager bien sûr l'actu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, @leschacals. Et c'est sur cette belle info de mulet que nous allons clôturer l'émission de ce jeudi, les amis. Dimanche, Clem. Alors le dimanche soir, vous me retrouvez dans Asian Connection de 20h à 22h, l'émission qui vous joue tous les titres qui viennent d'Asie, les grandes nouveautés ou les grands classiques. Il y aura de tout et ce sera forcément de la bonne humeur sur Utopic. Bien sûr, donc vous retrouvez Asian Connection dimanche soir, 20h-22h. L'afterwork, le dernier de la semaine, c'est demain. Alors je précise aussi, du coup, il n'y aura pas d'afterwork pendant 2 semaines, puisque voilà, on va ranger le studio, on va tout déménager. Donc voilà, je me prends 2 petites semaines de vacances. Bah, en même temps que les Tranquille. enfants, du coup. Voilà, c'est Ils ça. sont pas en vacances, ceux-là, là? Si, si. C'est ça, bah, en même temps. Je vois par exemple, j'ai ma petite sœur qui s'appelle Nolwenn, qui a 11 ans, qui est en vacances depuis ce soir, parce que demain, c'est dans l'école, c'est journée pédagogique. Ouais. Donc elle est en vacances dès ce soir. Voilà, un jour de plus. Bref, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis voilà, déménagement à venir, les gens, on vous fera partager ça aussi sur les réseaux sociaux. Des photos, des vidéos, des Facebook Live. Bien tout sûr, plein on de vous choses. montrera comment le studio se monte. Et puis donc je vous disais, on a prévu un best-of la semaine prochaine sur Utopic, et puis la semaine d'après un petit Facebook Live pour vous montrer un peu tout ça. Ouais. Voilà. Un dernier mot, Damien. Pressé d'être dans le nouveau studio, et c'est un peu triste de se dire Mais que c'est oui. la dernière fois dans cette, C'est dans ça. cette pièce. Oh. c'est Non, mais non, c'est la dernière fois dans cette pièce, mais c'est la dernière fois dans cette maison. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Mais On a vécu des choses ici. c'est triste. Oh, la petite On a vécu Quel des est ton choses. meilleur souvenir, Damien, ici? Tous. Il y a pas de bons ou de mauvais souvenirs. Vous savez, c'est avant tout des rencontres. Non, le souvenir le plus récent auquel on s'est bien amusé, c'était la semaine dernière avec Le plus récent, ouais. avec Rémi. Voilà, c'était on s'est vraiment bien amusé ouais, avec Il y a eu, oui, et puis il y a eu aussi Astrono Geek qui était voilà, passé. on a eu Max Bird. C'est vrai, mais ça c'était l'année Oui, c'était dernière. l'année d'avant.
Ouais. Et puis même toutes les émissions, voilà, les délires qu'on a eu. Mais alors, sans parler de ces souvenirs évidents, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu as un autre meilleur souvenir? Ou un souvenir qui t'a marqué en tout cas, ici? Un souvenir en particulier, non, mais tous les délires qu'on a pu avoir sur le... c'est horrible. J'ai l'impression qu'en fait on est en train de dire au revoir à tout le monde et tout. Formidable. Alors que c'est pas du tout. Tu dis au revoir au mur, c'est tout. C'est ça. Non mais moi j'ai bien aimé, enfin le petit bac qu'on a actuellement, ou même la guerre des seins l'année dernière, c'était... Moi ça me faisait rire de... Donc les moments où on s'affronte, quoi. Ouais, j'aime bien ces moments-là, moi. D'accord. Clem, ton meilleur souvenir, même si tu n'es pas avec nous à Les Saint-Fiacre. rares fois où j'étais venu, je me souviens, Ah j'étais ouais. près de la poubelle. Promis, Et, on te réservera une place un peu plus classe. Pour Non, la... tu sais quoi, je mettrai Et, la poubelle à côté de sa place. Je me demande bien comment seront les nouveaux studios, bien sûr. Bah écoute, tu les verras bien sûr en photo, en vidéo, Ouais. tout ça, tu pourras suivre ça avec nous. Mais surtout, pour pas que tu perdes tes repères, oui, Clem, je te l'annonce, nous mettrons la poubelle à côté de toi. Ah, formidable, je ne serai pas dépaysé. Exactement. Mathieu, ton meilleur souvenir, enfin ton souvenir qui t'a marqué ici. Un qui t'a marqué. Un qui m'a marqué, je pense que c'est nos soirées films. Oui, non mais Ouais. Non mais il a pas compris. mais si, mais dans la radio. en Bah, radio. mais, Antenne. Oui, c'est vrai que non, mais c'est vrai qu'on s'est fait des super soirées films ici. Ouais, Mais à franchement- l'antenne. Franchement, à l'antenne, je pense que c'était l'année dernière, Ouais. quand j'étais dans mon petit trou là. Ah oui. Dans mon petit Ah trou, oui, j'avais bah, devant j'avais la pas de poubelle. bureau. Voilà, Clem, t'étais à côté de la poubelle, elle était en face de moi. Ah, voilà, c'est ça. Elle me servait de cale-pied. J'avais mal aux jambes, je faisais mes pieds dessus. C'est vrai que t'as repris Mais- la place d'Emma qui était avec D'Emma, nous l'an ouais. dernier. Ouais. Ouais. Et maintenant, Mais ouais, ça, ouais. quand Emma vient nous rendre visite, elle se met là où t'étais toi. C'est ça, Ouais, ouais. Dans la poubelle. Dedans, ouais. Et deux pieds dedans, pouf. Et alors, moi, si je peux vous Dans les donner, mouchoirs de Chris, là, je sais pas ce qu'il fait avec les mouchoirs. je suis enrhumé cette semaine, figure-toi. Oui, c'est ce qu'on dit tous. Ouais, tu te mouches le 1, Ah. tu te mouches la bite. Vous êtes Tu dégueulasse. te mouches Le le bout poisson, du hein. Tu te mouches le poisson. Non, il y a le Je poisson. sais pas ce qui s'est passé sur cette chaise, Damien. Oh, Moi, je me lève. c'est une lampe UV. Je vais finir l'émission de Tu sais vous. pas ce qui s'est passé avec ton micro, Damien. Ah, non, c'est vrai. Ça va. Avec ta bonnette. Ça sent pas mauvais. Avec la- Je rappelle qu'une bonnette, ça peut s'enlever et qu'il y a un trou à l'intérieur. Bref, Ah oui. Il y a des morceaux. Oh, dégueulasse. vous êtes dégueulasse. J'ai même pas pu donner mon meilleur souvenir. Non. Ouais, Dis-moi, Chris. dis-nous. Mon meilleur souvenir ici, si tant est qu'il fallait en choisir un, car pour moi, ils sont tous très bons avec vous ici. Ah, arrête. Sortez Non, les violons. j'ai beaucoup aimé deux choses. Le pie face. Ça fait longtemps qu'on s'en est Ah pas fait oui, d'ailleurs. c'est vrai, c'était vraiment drôle. Le pie face. Eh ben, Ouais. tu sais quoi, Chris? Je le dis là, Oui. et tu le notes. La première émission Oh non, mais dans le futur studio, Tiens. Pie Face. Oh merde, la moquette. non, mais ça sera tout neuf. Le mec, il Justement. veut flinguer le bordel. Justement, autant inaugurer le truc direct. Au moins, c'est fait. Va Voilà. falloir que je choisisse une moquette pas trop salissante, je Non, pense. mais on On prendra mettra des, du journal par terre. des bâches plastiques. Oh merde. Tu sais quoi, j'ai quand même noté. Bon. Ok. Il y a eu le pie face et il y a eu aussi quand on a fait l'an dernier nos comités de vérification des pubs. Ah oui, on sympa, s'amusait ça. bien. Ouais. On a baptisé Mathieu. Enfin, c'était vraiment un peu limite comment on appelle ça là, un bizutage, parce que t'avais dû. C'était le une des drap, là. premières émissions. On va faire le le drap. drap, j'avais envie de Que ça dégueuler. puait Ah, ça la puait la mort. mort. Ah, c'était une horreur. Donc non, et puis bah sinon oui, si je dois citer des souvenirs de cette année. Il y en a moins cette année, je trouve. Mais en fait, il faut Bah, savoir déjà, qu'on il y a moins d'émissions, déjà. En Oui, fait, voilà. il faut dire que parmi les bons souvenirs, nous avons tous ces fameux pépins techniques auxquels Ah bah nous oui. sommes, nous sommes très souvent sujets. J'ai hâte de retrouver tout ça, j'ai Généton. Je pense qu'on en est sorti plus fort. On a appris de nos erreurs. je vous emmerde. Bien sûr. Sauf Damien et notre trait en carton. mais- Oui, moi, j'apprends encore. Notre trait est en carton. Pirouette. Voilà, il faut savoir que j'ai quand même la main sur la micro et pas eux. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaie encore de maîtriser le logiciel. Après 3 ans. Mais surtout qu'il faut savoir que dans le nouveau studio, on pourra nous aussi controller nos micros. Oui, bah c'est pas Ouais. fait encore. Donc On tu pourra pourras fermer couper. ta gueule aussi. C'est pas encore fait. Non, ça. non, on pourra couper que la nôtre. Ah merde, c'est con. Par contre, si je vous coupe, vous pouvez le réactiver. Oui, on pourra le Ah. rallumer, c'est ça. Voilà. Donc Donc tu serviras pourras plus à tu rien. pourras plus nous mettre en muet. Oui, bah je baisserai le fader.
Ah, ça, c'est vrai que ça, on pourra pas le faire. Allez. Bref, bon les amis, on espère en tout cas que vous aussi vous avez partagé des bons moments quand nous on était à Saint-Fiacre. Non, à Saint-Fiacre, Et eh bien, on vous donne rendez-vous donc pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, mais le 15 mars. On vous donne le rendez-vous donc le 15 mars voilà. pour la première émission à Geneton, mais on se donne rendez-vous dans il décroche le téléphone. dans 2 semaines en Facebook Live. Allez, les gens. Ah bah oui. Évidemment, on sera là Donc, avec vous. Un petit best-of la semaine prochaine, un petit best-of des familles. La semaine d'après, un petit Facebook Live pour vous présenter les nouveaux studios qui seront peut-être à peine finis, mais qu'on sera en train de finir avec vous de toute façon. Et puis, dans le 15 mars, donc, la première émission en direct de nos nouveaux studios dans la commune de Geneton. Nouvelle maison, nouvelle vie, nouveau départ. Et aussi le 18 mars, le loto. Ça va enchaîner entre le 15 mars et le 18 mars. Le loto qu'on organise dans la ville de Montaigu, en Vendée, à partir de 12h30. Si vous voulez venir nous voir, eh bien venez tenter, surtout aussi pour vous, votre chance entre famille, en famille et entre amis. Il est tard. Il y a plus de 3000 € de cartes cadeaux et de lots peut-être pour vous à gagner. Donc venez tenter aussi de remporter le gros lot carte cadeau de 800 €. Voilà. Et puis les inscriptions sont sur notre site utopicradio.com par téléphone au 06 66. Ah bah Damien il va s'auto-donner son numéro. Non mais pour réserver, je le dis, pour réserver le loto, il faut appeler mon numéro de téléphone perso. Voilà, je le dis à l'antenne, j'en ai pas honte. De toute façon, si on vous dit d'aller sur le site pour réserver, vous allez tomber sur le numéro, vous allez tomber sur moi. Donc que je le dise à l'antenne ou pas, dans tous les cas, les gens vont m'appeler. C'est ça. Donc appelez Damien. Donc cherchez mon numéro sur le site. Voilà. On n'en dira pas plus.